Ça faisait longtemps qu'on devait prendre ce thème. J'essaierai de vous dire 2 mots à la fin pour vous montrer à quel point c'est providentiel. Simplement, il se trouve qu'on est par ailleurs dans l'Église dans la semaine du bon pasteur, c'est-à-dire qu'on a lu dimanche dernier l'évangile du bon pasteur, non pas parce qu'on allait élire un pape, mais parce que c'est ce qui est prévu liturgiquement, et que Jean-Paul II a eu la bonne idée de mourir la veille du dimanche de la miséricorde qu'il avait institué, de manière telle qu'on puisse élire le pape dans le dimanche du bon pasteur. Et il a bien fait les choses. Et donc, je disais à Jean Renaud que ces petits mots de présentation sont toujours bons, mais alors là, il est excellent. Et que la manière dont il a présenté le paradoxe, ou tout simplement la question que pose, non pas le fait qu'il y ait une autorité dans l'Église, parce que des autorités, il y en a dans toutes les religions, et il y en a dans toutes les communautés humaines, mais la forme concrète que prend dans l'Église, et que prend plus particulièrement dans l'Église catholique, cette question de l'autorité. Il est aussi tout à fait vrai qu'historiquement, les divisions, aussi bien avec l'orthodoxie qu'avec le protestantisme, se sont faits essentiellement autour de l'autorité pontificale, autour ou bien à cause de l'autorité pontificale. La division avec les orthodoxes, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas du tout fait pour des raisons dogmatiques. Les dogmes ne sont venus qu'après ça justifier ou auto-justifier une séparation qui avait d'abord d'ailleurs comme fondement l'humeur exécrable du pontife de Rome et du pontife de Constantinople, qui n'ont rien trouvé de mieux que de s'excommunier mutuellement. Ce sur quoi d'ailleurs les successeurs ont eu beaucoup de mal à revenir, et même quand ils sont revenus dessus, au Concile de Florence, les peuples n'ont pas suivi. Et le protestantisme, vous le savez bien, le durcissement des positions de Luther, ou plus exactement la manière dont Luther s'est embarqué dans un combat politique. Au début, Luther avait des questions qui étaient plutôt des questions prudentielles et certaines questions dogmatiques, et puis il s'est embarqué dans un combat politique qui est rapidement devenu, avec l'aide des princes allemands, un combat contre l'autorité romaine. Et donc, j'allais dire, historiquement, c'est une question, et aujourd'hui, c'est encore plus une question. On vient de le voir pendant 3 semaines. Il y a sans doute peu de choses qui énervent, tout en fascinant autant le monde dans lequel nous sommes, et plus particulièrement peut-être l'Occident qu'ailleurs, que pas simplement la personne de Jean-Paul II, mais j'allais dire cette espèce de fonction bizarre de cet homme qui se fait appeler Saint-Père, voilà, et dont d'un côté on serait prêt à reconnaître la paternité, pourvu que par ailleurs il ne s'appelle pas le Saint-Père. Enfin, vous voyez, je ne sais pas comment expliquer ça. On a bien senti que pendant quelques semaines, là, bizarrement, la mort de Jean-Paul II nous mettait nous-mêmes en Occident, et même des fois dans l'Église, face à nos propres contradictions, et on le voit encore mieux quand on voit les commentaires sur l'élection de Benoît XVI. On voit bien que cette question du successeur de Pierre pose question plus que jamais, et j'allais dire, et c'est à propos de cette question que sans doute les contradictions internes aux chrétiens, et les contradictions internes, même des fois aux catholiques, apparaissent de la manière la plus forte. Alors, je ne vais pas vous décrire ce qu'on pourrait appeler une vision caricaturale de la papauté, d'abord parce que les successeurs de Pierre ont eu autant de visages qu'ils étaient de personnes, parce que vous avez eu des gens plutôt lâches, des gens plutôt autoritaires, des gens géniaux, des gens pas géniaux, des gens sains et incompétents, des gens pas sains et très compétents. Donc, j'allais dire, se faire une idée de la papauté comme ça, c'est nécessairement projeter ce que l'on connaît par histoire ou par expérience et le projeter sur tous les autres. Il est faux aussi de croire que l'ensemble de l'Église, y compris catholique, a gravité autour de la papauté. C'est pas parce que les histoires de l'Église s'intéressent particulièrement à l'histoire des papes et qu'on a beaucoup travaillé sur la vie des papes et essayer de comprendre quelle avait été leur place, que la vie de l'Église est quotidiennement marquée, j'allais presque dire, comprenez bien, quand au XIIIe siècle, ou même au XIIe siècle, on avait un pape dont on connaissait à peine le nom dans le fond des campagnes chrétiennes, on n'en savait à peine que le nom, on n'en savait rien de plus, et son incidence immédiate sur la vie des fidèles était quand même relativement faible. Même les grands papes réformateurs n'ont eu des effets sur, je dirais, la foi des fidèles que lente, que sur plusieurs siècles. Et souvent pas de manière solitaire. Et encore, la question est de savoir si les modifications sociologiques ou religieuses étaient dues à leur action ou simplement liées, comme souvent les grands hommes, j'allais dire, aux circonstances des temps et des lieux,
avec en plus une figure un peu plus forte. Enfin, vous voyez, il ne faut pas s'imaginer que ce sont les grands hommes ou les grandes femmes qui font l'histoire. L'histoire, elle est beaucoup plus faite par les micro-mouvements qui se cumulent les uns aux autres avec des personnages qui les infléchissent. Hein, on l'a bien vu, le bas autour de Jean-Paul II. Ce n'est pas Jean-Paul II qui a fait s'effondrer le mur de Berlin. Mais le mur de Berlin ne s'est pas effondré sans lui. Enfin, plus exactement, il ne s'est pas effondré sans l'Église, parce qu'il n'était rien sans le reste de l'Église. Et donc aujourd'hui, la question concrète, c'est pourquoi cette forme... donc vous voyez, au-delà des différences historiques, pourquoi cette forme concrète d'autorité, dont le texte de Jean Renaud fait clairement ressortir ce qu'elle a été rapidement dans la tradition de l'Église, c'est-à-dire considérée comme une autorité sur toute l'Église, progressivement une autorité dont on a précisé qu'elle était aussi une autorité pas simplement d'honneur, mais une autorité juridictionnelle, avec une place plus ou moins importante selon les époques et les pays sur la nomination des évêques, l'apparition progressive d'un pouvoir temporel de l'Église, jusqu'à aujourd'hui. Vous en doutez bien, s'il y avait plus d'une centaine de chefs d'État à l'enterrement de Jean-Paul II, c'est parce qu'il est chef d'État, c'est pas du tout parce que c'est le pape. Si c'était que le pape, il n'y aurait pas eu tous ces gens-là. Et donc, est-ce que c'est légitime? Est-ce que c'est purement historique? D'accord. Et donc, ce qui n'est pas facile dans ce qui est aujourd'hui l'autorité pontificale, et ça n'est pas facile même pour le chrétien, même pour le catholique, c'est de distinguer là-dedans ce qui est lié à l'histoire avec ses aléas et qui pourrait être réformé, enfin, je veux dire, qui jusque-là fonctionnait à peu près correctement dans le monde dans lequel on était, mais qui pourrait évoluer, et puis ce qui... en tout cas, pour le catholique, constitue le noyau dur, inchangeable, de ce qu'est cette autorité pontificale. Alors, vous le pressentez bien aussi, du côté de l'autorité juridique, il y a à boire et à manger, parce que, vous le savez peut-être, mais dans l'Église catholique, on a un droit canon des églises orientales qui n'est pas le même que le droit canon des églises latines. Donc, même si le pape garde la juridiction, la manière d'exercer la juridiction, elle n'est pas la même partout. Enfin, vous voyez, il ne faut pas se représenter le pape dirigeant absolument partout, immédiatement, tout ce qui se fait dans l'Église. C'est complètement simpliste. Par contre, il y a un point, et là aussi Jean Renaud l'a souligné, qui pose question, d'autant plus qu'il a été très mis en valeur depuis un siècle, c'est celui de l'infaillibilité pontificale. Alors là aussi, l'infaillibilité pontificale, on ne l'a pas inventée au XIXe siècle. C'est une vieille question dans l'Église qui a grandi progressivement. Mais j'allais dire aujourd'hui, elle pose question, et vous vous en doutez, elle pose question même dans l'Église catholique. La question est de savoir jusqu'où elle va, est-ce qu'elle porte uniquement sur un dogme proclamé ex cathedra, est-ce que tout l'enseignement du pape, c'est-à-dire ses catéchèses, font aussi partie de l'infaillibilité, et quelle est la place de l'infaillibilité de l'Église, parce qu'il faut le savoir, théologiquement, ce n'est pas d'abord le pape qui est infaillible, c'est l'Église qui est infaillible. Et le pape participe avec un charisme spécifique et sous un mode personnel à cette infaillibilité, ce qui n'est pas pareil. Enfin, c'est pour dire que l'Église n'a pas une vision non plus primaire et débile, comme si tout d'un coup un type devenait, au milieu d'une bande d'abrutis, un gars complètement génial qui sait tout alors que les autres savent rien. Vous voyez, faut pas, les caricatures journalistiques sont des fois que l'écho d'un catéchisme primaire chez les chrétiens. Parce que beaucoup de ces journalistes ont grandi quand même un peu dans la foi catholique ou avec un vague catéchisme. Et donc, ces questions, évidemment, celle de l'autorité, la forme d'autorité juridique, la légitimité de cette autorité juridique, quel est le poids de la volonté de Dieu, de la volonté du Christ, la question de savoir si une élection, comme on vient de la vivre, est-ce que c'est l'Esprit Saint, au même titre que quand on élit un abbé ou un prieur, vous voyez, c'est toujours l'Esprit Saint. Vous voyez, ou est-ce que c'est l'Esprit Saint d'une autre manière, ou est-ce que c'est que l'Esprit Saint qui est venu expliquer à chacun des cardinaux ce qu'il fallait qu'il vote. Donc c'est clairement une question complexe, et le problème très concret, c'est que cette question, vous vous en doutez, elle est abordée la plupart du temps à partir des a priori qu'on a. C'est pas propre à la France que de savoir que dès qu'il s'agit d'opinion politique, comme d'opinion esthétique, on commence par en avoir une et ensuite on la justifie. C'est très rare, les gens qui choisissent à 15 ans ou à 20 ans de dire « bon, je fais table rase de toute ma sensibilité esthétique et je vais tenter de rechercher de manière purement objective quel est le canon esthétique ou le canon, et a fortiori, quel est le mode de gouvernement ou de fonctionnement politique qui est objectivement le plus humain ou le plus bénéfique. » D'accord ? C'est extrêmement difficile, même passé 50 ans ou 70 ans, d'avoir une distanciation à l'égard du politique comme de l'esthétique. Alors, a fortiori, quand il s'agit du politique religieux, et l'autorité pontificale, c'est ça, c'est du politique religieux,
inutile de dire que les tentatives d'auto-justifier ce que l'on pense sont souvent beaucoup plus fortes et beaucoup plus présentes que la recherche, j'allais dire, d'une objectivité, on va le voir, ou bien dans l'écoute de la parole de Dieu, ou bien d'une objectivité même humaine, quant à juger, j'allais dire, de ce qu'est objectivement ou de ce que constitue objectivement cette autorité. Même si c'était assez touchant de voir que dans ces dernières semaines, on a vu un certain nombre même de journalistes ou de gens qui ont écrit, au fond, reconnaître, au-delà de la personne de Jean-Paul II, que finalement cette fonction, y compris dans sa forme, avait beau être paradoxale, et même était paradoxale, mais que finalement elle était quand même intéressante. Enfin, vous voyez, j'allais dire, si vous avez lu quelques textes, finalement le ministère pontifical donnait à penser. Enfin, vous voyez qu'on nous a pas dit, ou en tout cas c'est pas le discours univoque et dominant, de dire, bon, Jean-Paul II, un grand bonhomme, mais le pape toujours aussi nul. Enfin, vous voyez, voilà. On voit bien que, parce que c'était difficile, enfin, vous voyez, vous pouvez avoir de saints papes qui sont par ailleurs de mauvais papes. Enfin, vous voyez, on avait un saint pape, d'ailleurs il était saint, c'est pour ça qu'on le nommait pape, puis il était un mauvais pape, donc on lui a demandé de donner sa démission. J'oublie toujours son nom, là, qui était un bon moine. C'était par défaut, d'ailleurs, parce que les gens que l'on sollicitait ne voulaient pas prendre la place, et alors lui, il a accepté, saintement, mais il était saint, pas nécessairement gouvernant. Et donc, après quelques mois de tentatives de gouvernance infructueuses, on a pensé qu'il se sanctifierait mieux en donnant sa démission. Donc c'est un des rares cas d'un pape, vous voyez, émérite ayant donné sa démission, à l'invitation d'ailleurs, si je me souviens bien, des cardinaux, jugeant que si le gouvernement continuait comme ça allait mal finir. Donc on peut être, vous voyez, et on a bien vu à propos de Jean-Paul II, qu'il y avait plus que ça, que c'est un homme très conscient, comme d'ailleurs tout autant le Benoît XVI, de ce que c'est que de cette autorité, de sa spécificité. Et j'allais dire, il s'est bien chargé que se confondent ou que s'identifient la forme précise de l'autorité qui était l'autorité pontificale et sa propre personne. Vous voyez ce que je veux dire ? On l'a vu très clairement d'ailleurs dans son choix d'aller jusqu'au bout et de mourir à sa tâche. Ça, c'est typique. Hein. Mourir, c'est quand même une histoire éminemment personnelle. Que vous soyez pape ou pas, je dirais à la limite, ça ne change rien, enfin, profondément. Et s'il a choisi de mourir, vous voyez, et d'aller jusqu'au bout de son pontificat et d'y mourir, c'est bien parce qu'il concernait de manière éminemment lucide qu'il avait jusque dans sa mort à être pape, ce qui est quand même pas rien comme choix. Hein. Il y a peu de papes qui ont autant réfléchi sur ce qu'il avait à faire au milieu des hommes et qui en plus en aient parlé. Souvent, c'est après qu'on réfléchit sur ce qu'ils ont fait. D'accord ? Là, c'est étonnant que pas mal de ce qu'ont dit les journalistes, à 98%, il l'avait déjà dit lui-même de lui-même. Donc, ouais, parce que s'il avait l'humilité, il avait en tout cas la lucidité. Et donc la question qui me semble, alors cette question, comment la traiter ? Montrer toutes ces caricatures, c'est pas difficile. Montrer, je vous dis, toutes les papolâtries ou toutes les pertes de volontaires ou d'abolition de la conscience personnelle parce qu'on s'aligne sur une autorité supérieure. Enfin, si vous voulez, à propos du pape, on pourrait trouver toutes les déviances possibles et imaginables qu'on rencontre à l'égard de toute autorité, qu'on rencontre à l'égard de toute autorité spirituelle et qu'on rencontre encore plus à l'égard de toute autorité religieuse. On rencontrait même sans doute dans l'histoire de l'Église et jusqu'à aujourd'hui des déviances dans la manière de soutenir ou de s'opposer à l'autorité pontificale qui ne sont pas simplement propres à ce qu'on vit vis-à-vis de toute autorité religieuse, mais qui caractérisent peut-être, je dirais, les déviances spécifiques au christianisme, évidemment liées à ses richesses. Mais bon, ça ne me semble pas passionnant de se faire une galerie des glaces des différentes pathologies, non pas catholiques, parce que ce n'est pas la pathologie qui est catholique, mais de pathologies des catholiques ou des pathologies des anti-catholiques ou des athées ou des autres, à propos de l'autorité pontificale. C'est trop caricatural pour être intéressant. Par contre, il y a un premier regard à avoir, il me semble, qui est humain. La réflexion critique sur la légitimité ou la non-légitimité d'une autorité religieuse, c'est une très grave question. Et le philosophe, c'est déjà d'ailleurs ce que laissait entendre Socrate, c'est pour ça que sa vie s'est mal finie, parce qu'il s'est quand même opposé avec les Athéniens sur des questions religieuses. Mais la question de fond, c'est quelqu'un peut-il prétendre avoir une quelconque autorité religieuse ? Grande question. Je dirais même, pour faire encore plus large philosophiquement, quelqu'un peut-il prétendre avoir une quelconque autorité morale ? Avoir une autorité de compétence technique, je veux bien.
avoir une autorité de compétences scientifiques, je veux bien. Avoir une autorité de compétences artistiques. Avoir une capacité, on dira aujourd'hui, une compétence de leadership, de management, appelez ça comme vous voudrez, de gouvernance. C'est-à-dire, au fond, de permettre que se coordonne à peu près correctement la vie entre les humains de manière telle qu'ils s'enrichissent le mieux possible les uns les autres. Là aussi. Mais peut-il y avoir une autorité morale? Alors, une autorité morale, oui. Pourquoi? Parce que celui qui a une expérience plus profonde de la personne humaine et du bien humain a une autorité de compétence. Mais qu'est-ce que ça veut dire autorité? C'est qu'il a un regard plus profond quant à ce qu'est le bien. Ça ne veut pas dire qu'il est capable de me dire quel est mon bien. Hein, ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc il a une autorité, je dirais par analogie, avec sa capacité personnelle à discerner lui-même quel est son propre bien. C'est ce qu'on souhaite à des parents, ou au moins à des grands-parents, à l'égard de leurs petits-enfants ou de leurs enfants. C'est rarement le cas des parents à l'égard des enfants, qui ont simplement une demi-longueur d'avance dans l'ordre, vous voyez, des grosses idées simplistes et des a priori sur les questions morales. Parce qu'au gros, on a quoi? On a entre 10 et 20 ans de plus que les enfants. Donc on est à peine en train de se poser la question, d'accord? Et la plupart du temps, les réponses qu'on a sont grossières, bancales et pas très profondes, soyons clairs. Quand on est grands-parents, ça devient plus intéressant, parce que là, quand même, on a eu le temps, on a un taux d'échec et de réussite quand même plus, vous voyez, on peut capitaliser quand même de manière plus forte sur l'expérience, et puis on a plus de temps aussi pour réfléchir normalement. Et si on s'y met carrément, c'est-à-dire à essayer d'y voir un peu plus clair et à réfléchir vraiment, et même d'ailleurs à partager avec ceux qui ont le même âge et qui commencent à avoir un tout petit peu les disponibilités à la même type de sagesse, ça peut carrément donner des gens intéressants, qui d'ailleurs sont nettement moins raides et beaucoup moins primaires que les parents, qui sont souvent plus subtils et plus profonds. Mais rassurez-vous, de parents, on devient un jour grands-parents. Alors, c'est pas grave. Vous voyez, les parents, ils n'ont pas d'autorité morale au sens fort, mais ils sont un peu moins nuls que leurs enfants sur un certain nombre de points. Puis surtout, ils ont une autorité de coordination, enfin, on espère pour eux, vous voyez, dans le bien commun, quoi. Donc, à la limite, ils peuvent dire à leurs enfants, écoute, je ne sais pas si c'est bien de faire ça, mais en tout cas, je te dis que sous mon toit, ça ne se fera pas. Point. Donc, quand même, la propriété ou la location de leur appartement et un certain pouvoir sur ce qui s'y passe. Mais c'est une vraie question. Est-ce que des parents peuvent revendiquer une autorité morale? Ils exercent une autorité morale autant qu'ils le peuvent dans leur tâche éducative. Mais est-ce qu'elle peut être revendiquée? Ce n'est pas la même chose. Hein. Et voyez bien, c'est le rapport d'aîné à cadet et au mieux de maître à disciple. Le maître étant, dans l'ordre moral, non pas celui qui m'explique ce qu'il faut que je pense, mais étant celui qui a une expérience suffisamment profonde pour qu'elle puisse non pas éclairer tout homme, vous voyez, mais éclairer beaucoup de monde. C'est ça un sage, un vrai maître, un sage. C'est quelqu'un dont l'expérience est suffisamment profonde pour qu'il puisse éclairer un nombre important de personnes dans des diversités de vie et des situations, vous voyez, très différentes les unes des autres. C'est-à-dire qu'il sait ne plus projeter sa propre expérience et sa propre compréhension, mais qui est capable, j'allais dire, qui a surtout appris à apprendre indéfiniment ce que c'est que le bien et ce que c'est que le mal et de ce que c'est que le vrai discernement moral. Alors, on peut dire la même chose de manière religieuse, à ceci près, si vous voulez, c'est que l'expérience morale humaine qui relève du bien et du mal, elle relève quand même de l'expérience. Hein, je veux dire, vous avez tenté tel type d'expérience, vous vous êtes planté, vous en avez fait une dépression nerveuse, vous avez mis 10 ans avant de vous apercevoir que vous étiez dans l'erreur. Je veux dire, elle est indéniable, l'expérience. Dans le domaine religieux, c'est simple, il n'y a pas d'expérience. Il n'y a pas d'expérience de Dieu, donc, sauf peut-être les mystiques, mais comme là c'est de l'ordre de l'indicible, la question est réglée. Donc vous ne pouvez pas vous appuyer sur l'expérience. Alors, vous allez me dire, oui, mais je peux m'appuyer sur l'expérience de la recherche de Dieu. Ça, c'est vrai. Mais c'est tout. Pas plus. Vous voyez, donc, j'allais dire, c'est presque une expérience, une autorité qui est moindre que l'autorité morale. Si ce n'est que comme elle porte sur des choses plus importantes, elle peut être plus déterminante. D'accord ? Que quelqu'un ait une autorité de méditant et de contemplatif, voilà, pour m'affirmer et m'aider à découvrir qu'il y ait des chances que ma propre existence ne s'achève pas simplement à l'horizon humain. Oui, quelqu'un peut peser d'un véritable poids là-dedans. Hein. Et on l'a bien vu, c'est une autorité, celle-là que presque une bonne partie de l'humanité a reconnue à Jean-Paul II. Hein. Non pas la capacité à dire que Dieu existait, mais au moins la capacité, pas simplement à faire la paix, enfin, vous voyez, avoir une autorité morale qu'on lui a reconnue, mais avoir plus que ça, une certaine autorité religieuse en tant qu'il était un vrai chercheur de l'absolu. Hein. Beaucoup l'ont dit, c'était un vrai chercheur de l'absolu,
même pour ceux qui ne croient pas en Dieu. D'accord ? Donc vous voyez bien, ça veut dire que là, il y a une autorité. Alors, est-ce qu'à partir de cette autorité religieuse, vous voyez, de type, encore une fois, comme un maître à un disciple, ou comme un aîné à un cadet, est-ce que je peux passer à une autorité religieuse au sens politique ? Est-ce que quelqu'un peut dire aux fidèles ce qu'il faut qu'ils fassent dans l'ordre du rituel ? Au sens strict, non. Au sens strict, au plan humain, je ne vois pas qui pourrait... Alors, où j'adhère à une communauté dans laquelle je reconnais que concrètement, le rite qu'elle pratique, vous voyez, je veux dire, associé à la croyance qu'est la sienne, me convient à peu près, et que je reconnais qu'il est bon qu'il y ait quelqu'un qui régule cette tradition sur le plan doctrinal et qui régule la pratique du rite, très bien. Et est-ce qu'on les lit, est-ce qu'on le nomme, est-ce qu'on tire au sort, à la limite, why not ? Enfin, vous voyez, je veux dire, pourquoi pas ? C'est pas illégitime. Mais ça ne veut pas dire que cette personne a d'elle-même une autorité pour me dire ce que je dois pratiquer. Ça, c'est très clair. Et je dirais, sur le plan philosophique, c'est une déviance morale que d'attribuer à quelqu'un une autorité de ce type-là. Il faut être très clair. Commencer à aller demander à quelqu'un ce qu'il faut que je pratique comme rite pour atteindre le ciel, c'est de l'ordre de l'erreur profonde. Oui, j'allais dire que je lui demande de m'éclairer sur éventuellement comment apprendre à chercher la lumière, et ensuite comment dans cette lumière, quel est le type de pratique qui, sans doute, pourrait peut-être me convenir le mieux, d'accord. C'est autre chose que d'en se remettre à quelqu'un pour qu'il me dise ce que je dois pratiquer. D'accord ? Là, on n'est plus, enfin au sens philosophique du terme, dans une vraie prudence. Et donc je comprends moi tout à fait que l'autorité reconnue par le pape, du pape par les catholiques, ou même d'ailleurs pour une partie du pasteur, ou même, j'allais dire, d'une assemblée ou d'un patriarche dans l'église orthodoxe, ou même d'une église comme l'église luthérienne, parce que même si elle n'a pas une autorité de type unique, elle a quand même une autorité doctrinale parce qu'elle croit la même chose. Je comprends tout à fait que pour quelqu'un qui cherche vraiment la vérité, ça pose question. Et vous avez aujourd'hui un certain nombre d'intellectuels, on voit bien en France, je prends l'exemple de Régis Debray, je pense aussi à quelqu'un comme Éric Emmanuel Schmitt, qui sont des gens qui se posent cette question. Je pense pas que c'est des gens dont on parle, peut-être qu'ils sont plus intéressants que d'autres, mais ce que je dis, c'est qu'ils le formulent, ça. C'est une chose leur recherche de Dieu, c'est autre chose leur découverte du Christ, c'est même à la limite une chose leur adhésion à la divinité du Christ, c'en est une autre que quelqu'un puisse avoir une autorité quelconque quant à leur dire ce qu'ils doivent pratiquer. Qu'ensuite ils préfèrent aller une fois dans une église orthodoxe, une autre fois méditer chrétiennement dans une mosquée, et une troisième fois aller dans une synagogue, j'allais dire, ils s'en estiment libres. Ils ont raison. Alors le philosophe, humainement, on peut quand même essayer d'aller plus loin et de voir que le chrétien, en tout cas, semble légitimer cette part d'autorité qu'il donne au patriarche ou à l'évêque, au prêtre même, au pape, même au pasteur chez les protestants, en considérant qu'il y a une révélation, c'est-à-dire que l'homme n'est pas seul dans sa recherche de Dieu, l'homme n'est pas seul dans sa détermination de ce qui lui convient le mieux, mais que c'est le fond de la doctrine chrétienne. Dieu est allé au-devant de lui. Alors toute la question, c'est de savoir est-ce qu'il est allé au-devant de lui pour lui donner des solutions, pour lui donner des méthodes, pour lui donner des comportements, pour lui donner de la doctrine, pour lui donner des idées à penser, pour lui donner... Qu'est-ce qu'il lui a donné, quoi ? D'accord ? Et là, on est un peu plus mal. Il lui a donné quelque chose, c'est clair. Et même, pour ça c'est propre aux juifs et aux chrétiens en même temps, puis pour le chrétien, il lui a donné, on va dire, son fils. Alors, c'est très clair, c'est pas clair du tout, mais c'est tout à fait certain et même tout à fait lumineux dans la foi, mais sur le plan humain, c'est pas très clair. D'accord ? Puis je vois pas très bien comment le fait qu'il m'ait donné son fils, ça m'éclaire beaucoup sur concrètement comment je fais aujourd'hui, surtout que s'il me l'a donné il y a 2000 ans. Puis quand on vous donne quelqu'un, si vous voulez, ça vous éclaire pas sur comment vous allez pratiquer le rite. Oui. Quand vous avez un enfant, vous a donné quelqu'un là. Ça ne vous explique pas, si, ça vous montre que vous n'allez pas pouvoir prier autant que vous vouliez avant, mais ça ne vous explique pas ce qu'il va falloir penser ou croire. Mais précisément, ça fait partie de la tradition chrétienne que d'avoir essayé, dès d'ailleurs, même avant l'Église primitive, puisque les apôtres ont essayé de faire ça avant la mort de Jésus, que d'essayer de décrypter, d'interroger et de se demander sur où est-ce que Dieu voulait en venir quant à ce qu'il voulait nous faire connaître,
Et là, on est dans l'ordre de, de la lumière qu'il y a à recevoir. Et les chrétiens reconnaissent, en tout cas à Dieu, mais j'allais dire, tout homme qui croit en Dieu reconnaît quand même à Dieu la capacité de dire quelque chose de lui-même. Et en tout cas, de dire quelque chose de vrai quand il en dit quelque chose. Et donc la recherche chrétienne a toujours été, à travers les Écritures et à travers les témoins, et considérant les Écritures et les témoins comme d'une certaine manière traversés par l'autorité de Dieu. Non pas dépositaires de l'autorité de Dieu, si on veut être très précis, mais traversés par cette autorité divine. C'est très clair, j'allais dire, le prophète, on a plein de prophètes dans l'Ancien Testament, par exemple, qui se disent d'autorité divine et qui finissent, pas aux enfers, mais tout juste, vous voyez, enfin, qui sont considérés comme des prophètes, des faux prophètes, parce qu'il ne suffit pas de se dire d'autorité divine pour l'être. Et d'ailleurs, je voudrais bien savoir comment est-ce qu'on sait qu'on l'est vraiment, et puis comment est-ce qu'on le prouve. Mais il est clair que la tradition, pour des raisons qui sont des raisons de discernement théologique, a considéré qu'il y avait des vrais et des faux prophètes. Donc il y avait des gens qui étaient véritablement instruments de cette autorité divine, ou médiateurs de cette autorité divine, sans jamais d'ailleurs en être totalement dépositaires. Je vous relisais, c'est très intéressant, tout le débat autour de la royauté de David. Et la manière dont la grande problématique, c'est que les rois s'arrogent l'autorité divine qui ne leur a pas été donnée, mais qui les traverse, ce qui est autre chose. D'accord ? C'est pas facile, nous, parce que pourtant, c'est déjà ça un peu l'autorité parentale. Enfin, vous voyez, c'est vrai, je n'ai pas pensé à prendre ça. Qui peut prétendre avoir une autorité sur son enfant, au fond, basiquement ? Qui peut considérer qu'il est compétent pour faire grandir quelqu'un humainement ? Personne. Et donc, pour s'y mettre, il faut bien considérer que il va se passer quelque chose à travers moi qui dépasse ce que j'en comprends, non ? C'est quand même ça, d'ailleurs, les parents, basiquement. Quoi que ce soit, d'ailleurs, de leur croyance, Et d'ailleurs, quand ils font pas ça, ça se passe rapidement mal, et des fois durablement mal. Mais c'est vrai, basiquement, des parents un tout petit peu éveillés à la réalité vont accepter de parier sur le fait qu'à travers ce qu'ils tentent de faire et qui leur échappe, allez, à 60%. Qu'est-ce que vous maîtrisez du processus de croissance d'un enfant quand vous avez 20 ans ? 0. À 30 ans, pas beaucoup plus. À 40, à peine un peu plus. Même si vous avez lu 60 bouquins sur Piaget, la croissance de l'enfant, comment j'éduque mon enfant, la neurobiologie, la psychologie, et tout ce que vous voudrez, même l'éducation religieuse. Bon. Donc concrètement, c'est clair que bizarrement, là, on dit, oui, mais c'est normal, les processus naturels se mettent en marche. Oui, sauf que c'est bizarre qu'un animal n'arrive pas à faire la même chose avec un humain. Donc il se passe vraiment, vous voyez, je vais vous mettre un enfant au milieu des loups, et ben il ne devient pas tout ça. Donc qu'est-ce qui s'est passé ? C'est très étonnant de voir que l'autorité parentale, d'une certaine manière, elle est elle-même instrument. De quoi, j'en sais rien. Enfin, elle est instrument, appelez-le ce que vous voulez, de l'humanité, de l'intuition humaine. Enfin, elle est en tout cas instrument de quelque chose qui dépasse l'individu. D'accord ? Il se passe dans l'autorité parentale, quand elle est intelligemment vécue, autre chose que simplement ce que les parents ont voulu y mettre, et heureusement pour les enfants. D'accord ? Donc, d'une certaine manière, il y a déjà au plan naturel une certaine autorité instrumentale. Alors, de là à dire que toute autorité a quelque chose d'instrumental, sauf l'autorité technique, question. Vous savez, on a quand même un texte de Paul qui dit toute paternité vient de Dieu et toute autorité vient de Dieu, dans ce qu'elle a de légitime. C'est à penser. On pense actuellement à supprimer ou à changer, vous savez, pas les vœux, mais le serment des avocats, enfin des magistrats. C'est très étonnant. Dans le serment des magistrats, il reste un petit mot, c'est une des raisons de le réformer d'ailleurs, qui est la piété religieuse avec laquelle on pratique son rôle de magistrat. C'est très intéressant. Parce que c'est pas rien l'autorité du juge. Eh bien, actuellement, dans le serment du magistrat, est mentionnée la piété religieuse avec laquelle on a à délibérer ou juger. Je ne sais plus sur quoi elle porte, la piété religieuse, mais manifestement sur le sanctuaire de la conscience. Intéressant. Et donc, il est clair que dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, au sens strict, il n'est pas question d'une autorité qui ne soit pas d'abord instrumentale. Alors comment ça s'exerce ? Demandez aux parents, vous voyez bien que ce n'est pas commode. Comment ça se définit ? Difficile aussi. Vous voyez bien, quand vous avez à expliquer à votre enfant que vous avez raison de penser ce que vous pensez pour ce que vous voulez, pour ce que vous lui demandez dans l'obéissance, et que vous êtes à court d'arguments, faites comment ? C'est bizarre, vous êtes mal. Moi, j'ai vu souvent des parents, à ce moment-là, ils sont mal. S'ils sont honnêtes, ils sont mal parce qu'ils voient bien que les arguments ne tiennent pas. Souvent, ils sont nuls, d'ailleurs, les arguments. Mais que quand même, ils ont raison. Mais ils ne savent pas pourquoi. C'est très bizarre. Le désarroi parental devant
l'intime conviction, pour parler comme les magistrats, que ce que je demande à l'enfant est en grande partie juste, en étant incapable de le justifier. Très impressionnant. Parce que ça arrive rarement, ces situations, de manière aussi nette. Et donc, encore une fois, humainement, philosophiquement, je peux dire que si le chrétien reconnaît une autorité à certaines personnes dans l'Église, enfin même une autorité aux chrétiens d'ailleurs, puisque le chrétien, étant lui-même prêtre par le baptême, devenant prêtre par le baptême du sacerdoce royal, il a lui-même une autorité. Et même une autorité sur le monde. Parce que, comprenez, quand Jésus dit « vous êtes la lumière du monde », c'est difficile de ne pas donner... c'est quand même une autorité assez lourde à porter d'ailleurs. « Vous jugerez les tribus d'Israël », dit-il aux apôtres, ça fait pas mal aussi. Et donc on voit bien que l'autorité en christianisme est plus une responsabilité acceptée d'être le plus possible instrument, c'est-à-dire signe, et en même temps participant par sa prudence à cette sollicitude paternelle que Dieu révèle dans sa parole et dans le Christ. Ça va, ça ? Je pense que ça me semble capital, moi. Alors, vous allez me dire, oui, mais attendez, dans l'histoire de l'Église, et puis même aller voir les catholiques d'à côté, c'est pas du tout comme ça qu'ils vivent les choses. Ça, c'est sûr. Mais comme vous avez plein de bouddhistes qui vivent pas du tout l'autorité du Dalai Lama comme ils devraient la vivre, et qui ou bien s'en contrefichent, ou bien le considèrent comme une demi-divinité. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Le fait que les gens soient pas très éclairés sur ce que c'est que l'autorité pontificale, ça date pas d'hier. Et puis même, je pourrais prendre l'exemple du président de la République, vous voyez, je veux dire, ou du gendarme, vous voyez, qui a pris le temps véritablement de potasser les textes de la loi française qui expliquent très précisément quelle est l'autorité du gendarme, sa différence avec celle du policier et celle du juge. Enfin, vous attardez pas trop dans les cas de contravention, vous voyez, sur la discussion sur la légitimité exacte de l'autorité. Vous ne la posez même pas d'ailleurs, vous obéissez au pouvoir pourvu que vous sentiez qu'il y a une légère contrainte, sauf si vous connaissez les textes et encore. Et donc, ce que je veux dire, c'est que le manque d'intelligence à l'égard de ce qu'est exactement l'autorité, de sa légitimité, de sa coopération avec elle, ça, c'est complètement universel. Et tant qu'on n'a pas à l'exercer l'autorité, on ne s'est souvent pas posé la question. Mais encore une fois, il est clair, et ça c'est clair dans toute la doctrine chrétienne, et c'est même compréhensible encore une fois humainement, que le chrétien ne prétende pas qu'il puisse y avoir une autorité humaine participant à l'autorité divine autrement que de manière instrumentale, c'est-à-dire à travers un individu qui s'en réfère à la révélation, aussi bien quant à la lumière que quant à la prudence. D'accord. Ce qui n'est pas très facile, parce que quand vous voyez ce que Dieu dit, il dit beaucoup de choses et il dit pas mal de choses contradictoires. Enfin, vous voyez, vous pouvez prendre une partie de l'évangile et assommer quelqu'un avec. Vous pouvez prendre une autre partie de l'évangile et consoler quelqu'un avec. Vous pouvez même prendre une troisième partie de l'évangile et égarer quelqu'un avec. Vous voyez, tout dépend de la partie que vous prenez. Si vous prenez la parabole du serviteur malhonnête, si vous voulez, et que vous en servez pour expliquer aux futurs chefs d'entreprise en séminaire que l'évangile cautionne et légitime la pratique de la corruption, et même d'ailleurs elle est recommandée par Jésus parce que ça permet de se faire des amis au ciel, voilà, il n'est pas certain que vous soyez exactement dans la tradition. D'accord. Mais si vous prenez la parole de Jésus et si ton œil te conduit au péché, arrache-le, et que vous la mettez en œuvre de manière pratique, il risque d'y avoir pas mal de borgnes, voire d'aveugles à la sortie de la séance. Donc, comment vous dire ça ? C'est pas simple non plus, ça. On peut pas dire que Dieu ait facilité la tâche, parce que si on avait eu une espèce de monologue relativement simple, on en a déjà parlé plusieurs fois, dans lequel on nous explique clairement ce qu'il faut penser, doublé d'un petit manuel de pratique religieuse où on nous explique clairement ce qu'il faut faire, et si on avait eu des autorités clairement désignées, vous voyez, et légèrement inspirées, aidées par l'Esprit Saint pour être un peu plus intelligents, qui nous transmettent tout ça de manière claire, on serait super cool. D'accord ? Ce qui serait d'ailleurs la meilleure preuve que c'est pas de Dieu, parce que ça serait tellement univoque que ça en serait à peine informatique comme type d'intelligence. Et donc, c'est très clair que, j'allais presque dire, cette hésitation, ce flou, cette non-détermination absolue de ce qu'est exactement cette autorité, de ce qu'elle a vraiment à transmettre, de ce qu'elle a vraiment à savoir et de ce qu'elle a vraiment à dire, en tout cas, pour le philosophe, fait manifestement clairement partie du truc qu'est la révélation. Si vous voulez. C'est pas clair dans la révélation, donc c'est normal que ça soit pas tout à fait clair chez les gens. Et ça, d'ailleurs, c'est plutôt louche quand ça devient trop clair chez les personnes. Vous voyez ce que je veux dire ? Enfin, il n'est pas difficile de comprendre philosophiquement qu'il y ait une certaine homogénéité entre la diversité, la sagesse, mais aussi, je dirais, la richesse de relief de la révélation,
et la richesse, le relief, vous voyez, la diversité de la compréhension et de la pratique. La question est de savoir est-ce que ça peut aller jusqu'à l'anarchie, c'est-à-dire jusqu'à une diversité totale. Et on comprend là aussi bien humainement que une communauté croyante éprouve le besoin à l'intérieur de cette révélation de dégager une certaine cohérence, d'accord, qui n'apparaît pas nécessairement à toute première lecture. Hein, je vous dis, lisez l'ensemble de la Bible d'une seule traite, vous allez voir, la cohérence n'apparaît pas. Si, il y a une cohérence qui apparaît très profonde, mais elle est difficilement formulable. Et donc, que l'on recherche, qui est un travail de recherche de la cohérence, qui est une tentative de formulation de la cohérence, d'accord, et qui est une tentative de mise en œuvre pratique de comportement cohérent avec cette cohérence enseignée ou révélée, tout ça, ça tient. Enfin, je veux dire, ça semble cohérent. Ou, enfin, pardon, ça semble humain, quoi. Toujours avec ce fond, je dirais, d'humilité sur la difficulté qu'il y a à être certain que c'est ça. Je ne pense pas qu'on puisse aller beaucoup plus loin. Ensuite, là-dedans, le philosophe dira c'est normal qu'il y ait pas mal de courants chrétiens, même qu'il y ait plusieurs églises, et il n'y a pas de nécessité absolue, pourvu qu'il n'y ait pas une divergence trop radicale, et que sur des choses fondamentales, elles se retrouvent, il n'y a pas de nécessité absolue qu'il y ait un pontife ou un chef ou une autorité dans tout ça. D'accord ? Vous avez plein de religions qui fonctionnent avec des autorités multiples, coordonnées profondément par une croyance commune dans les bases de leur révélation, enfin, vous voyez, dans la cohérence fondamentale de la révélation. On se retrouve à peu près tous les chrétiens dans le credo de Nicée-Constantinople, même si on l'interprète de manière diverse. D'accord ? Et donc, d'ailleurs, il y a une unité dans l'Église, enfin, parmi les chrétiens. Et donc, il ne me semble pas que l'on puisse légitimer d'une manière purement humaine. Alors, dire qu'après ça, c'est très rassurant humainement quand on a une autorité parce que ça fait comme papa. Enfin, oui, après ça, on peut utiliser des arguments psychanalytiques, psychologiques, sociologiques ou tout ce que vous voudrez. Mais c'est même pas vrai parce que d'une culture à l'autre, vous avez des cultures qui vivent très bien avec plusieurs autorités. Vous en avez qui ne supportent pas qu'il n'y en ait pas qu'une. Est-ce que c'est de la pathologie ? Est-ce que c'est... Bon, ça, c'est la question de la philosophie politique. On ne va pas s'embarquer là-dedans. D'autant plus que je vous le rappelle, même dans le catholicisme, il n'y a pas une autorité. Hein. Jean-Renaud le soulignait aussi dans son texte. Il y a une collégialité des apôtres. Et donc, le pape n'est pas un super évêque. Hein. Le pape, il n'est pas le chef des évêques. D'accord ? Il faut bien être clair là-dessus. Ce n'est pas le substitut du Christ sur la terre. Vicaire, ça ne veut pas dire substitut. Ni le lieutenant. Enfin, oui. Et donc, je pense que cette question reste entière. Sur le plan humain, est-ce qu'on peut aller beaucoup plus loin ? Je ne suis pas sûr. Ensuite, ce qui m'intéresse, évidemment, c'est le regard de l'Évangile. Et c'est très simple. Je ne vois pas comment est-ce qu'on peut, chrétiennement, réfléchir là-dessus sans se demander pourquoi l'Église. Tout simplement parce qu'une autorité, elle est au service d'une communauté, basiquement, et donc une autorité, elle est au service de la finalité de la communauté. Tant que je ne sais pas la finalité de la communauté en question, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'il y aurait tel ou tel... Enfin, vous voyez, la nécessité d'une autorité ne m'apparaît qu'en fonction de la finalité de la communauté. Enfin, appliquez-le à la famille, à l'entreprise, vous verrez bien que c'est le type de communauté et sa finalité propre qui me montre le type d'autorité. Je peux prendre l'exemple des parents. Quelle est la finalité de la famille ? Permettre la croissance dans l'amour du couple, mais ça ne relève pas d'une autorité quelconque, sauf celle de Dieu. Et permettre que cet amour rayonne de manière telle que des enfants puissent grandir jusqu'à une certaine autonomie personnelle. D'accord ? Donc la finalité de cette communauté, c'est d'être un milieu de croissance. Avec un bien vivre, mais un bien vivre comme milieu de croissance. Ce n'est pas un bien vivre parfait. D'accord ? Donc on comprend bien, les parents, qu'est-ce que c'est que l'autorité parentale ? C'est d'accompagner ça, point barre. Il n'y a pas marqué à l'intérieur, c'est pas en ouvrant la conscience d'un père qu'on va avoir marqué, qui a imprimé au fer rouge, voilà, un père c'est ça. Non. Un père et une mère, c'est ceux qui accompagnent comme hommes et comme femmes, ceux qui font partie de cette communauté dans leur croissance, et qui essaient d'organiser la communauté et de la disposer intelligemment pour permettre qu'elle soit un milieu de vie pour la croissance, point à la ligne. Et donc la question, elle est de savoir à quoi ça sert l'Église. Alors on peut se dire, voilà, l'Église c'est pareil, c'est comme une famille. C'est un milieu de croissance, donc on a besoin d'un papa et d'une maman. Alors, le problème c'est qu'on n'a qu'un papa, donc ça fait une communauté, une famille monoparentale. C'est vrai ?
C'est vrai. Alors vous allez me dire, oui, il y a la Vierge Marie. D'accord, mais la Vierge Marie, elle n'est pas sur terre, et puis on ne l'a pas élue. Le pape, si. C'est vrai d'ailleurs. Pour avoir une sainte abbesse à côté, ce serait plus sympa. Why not? On aurait, on aurait l'église avec une sainte mère. Pourquoi pas? Il y a plein de saintes mères potentielles dans les couvents. Et un saint père. On pourrait même, d'ailleurs, de temps en temps, élire un couple saint. Vous voyez, grands-parents, évidemment, n'ayant plus charge d'enfants. Ouais, et on aurait un saint couple père et mère veillant sur l'église comme la Sainte Famille, comme Marie-Joseph, ils étaient mariés. Pourquoi pas? On dit d'ailleurs que la Sainte Famille, c'est le commencement de l'église. Alors évidemment, nous, ça nous semble hérétique, horrible, affreux. Vous inquiétez pas, le Seigneur y a parfaitement pensé, mais il n'a pas fait comme ça. Pourquoi? Parce que la finalité de l'église, c'est pas uniquement d'être un milieu de croissance. C'est pas sa finalité propre, ça. C'est la finalité d'une religion, ça. La finalité d'une religion, c'est effectivement d'être analogue à une famille, à une communauté politique, d'avoir une dimension politique par la qualité de son organisation et d'avoir, si possible, une qualité de vie intérieure aussi conviviale qu'une famille pour que puissent y grandir des individus dans leur croissance spirituelle. C'est ça une religion. C'est ça même une bonne religion. Ça existe assez rarement d'ailleurs, mais c'est ça. Que l'Église soit ça, et quand elle l'est, tant mieux. C'est vrai qu'elle doit être ça, c'est ce qu'on voit dans les Actes des Apôtres. Mais ce n'est pas sa finalité dernière. Alors on avait travaillé là-dessus. Et si vous vous souvenez bien, on avait travaillé sur l'Eucharistie. Et la finalité de l'Église, elle apparaît très clairement au moment de son institution, c'est-à-dire dans l'acte par lequel le Christ institue l'Eucharistie, quand il dit « Prenez et mangez, ceci est mon corps, buvez, ceci est mon sang, faites ceci en mémoire de moi ». On le voit très clairement, enfin moi ça me semble de plus en plus clair, c'est que le Christ nous demande d'être ce qu'il nous donne, c'est-à-dire son corps et son sang, c'est tout. Donc la finalité de l'Église, c'est d'être instrument réel de la présence personnelle, réelle du Christ à chaque homme, c'est simple. C'est d'être lui pour les hommes, c'est tout. C'est simple d'ailleurs. Enfin, quand vous lisez tout l'Évangile, vous lisez la première épître de Jean, c'est clair, c'est ça la finalité de l'Église, il n'y en a pas d'autre. D'accord ? La finalité de l'Église, c'est d'être même pas ce communicateur, parce que vous voyez, communiquer, ça n'implique pas la présence. Ce diffuseur, si vous voulez utiliser une image qui est médiévale, pas de pchit-pchit, hein, vous voyez, un diffuseur, c'est-à-dire qui est capable de communiquer, de diffuser, de rendre présent réellement et personnellement le Christ pour chacun. C'est pas rien d'ailleurs, réellement et personnellement, parce que quand vous voyez ce que ça veut dire, avec, il faut rajouter, avec toute la densité de la présence du Christ, crucifié et ressuscité. Pas le Jésus de Bethléem, pas le Jésus du Mont des Béatitudes, d'accord ? Le Jésus avec la densité de présence qui est celle de son don à la croix et de sa résurrection. On est en train de vivre ça, c'est les apparitions, c'est ça le temps de Pâques. Hein. Donc la même présence, pas une autre, la même, et aussi réelle, pas moins. D'accord ? Alors ça, comment ça se fait, c'est toute une histoire. Comment enfin il y arrive, ça c'est une autre histoire, et comment est-ce qu'on doit coopérer à ce qu'il essaie de faire, ça c'en est encore une autre. Mais il me semble que c'est clairement ça, la finalité de l'Église, et que tout le reste n'est que moyen par rapport à ça. D'accord ? Et cette présence réelle du Christ, Jésus nous révèle très clairement qu'elle n'est possible que par le réalisme de la communion fraternelle. D'accord ? Elle n'est possible que dans le réalisme de sa présence à lui à l'intérieur de chacun, ça s'appelle la foi, mais pas la foi où je crois au credo et à ce que raconte l'Église. Hein. La foi dans la réelle présence absolument personnelle du Christ en moi, pour moi, et même à travers moi. Et c'est inséparable, et le Christ l'explique longuement dans l'Évangile de Jean, enfin il l'explique pas, mais il le montre clairement, est inséparable de la communion fraternelle. C'est-à-dire que seule la communion fraternelle permet de rendre cette présence du Christ réellement personnelle à travers nous. D'accord ? Donc elle ne peut pas l'être à travers moi si elle ne l'est pas à travers nous, ou si vous voulez, elle ne peut pas l'être à travers moi si je n'entre pas dans une communion d'amour avec mes frères et mes sœurs que le Seigneur me donne, à la mesure qu'il a voulu, et la mesure qu'il a voulu, c'est de ne pas avoir de mesure. D'accord ? Alors ça, on met du temps à c'est très clair, moi je m'en souviens de plus en plus, c'est très clair, et c'est très étonnant parce que pour Benoît XVI, c'est aussi parfaitement clair que c'est ça l'Église. Je vous en parlerai tout à l'heure. Et que d'une certaine manière, tout ce qui ne conduit pas à ça n'est pas l'Église ou ne sert à rien. Pour être clair, ne sert à rien. C'est simple. C'est pas l'Église, c'est pas fait pour ça. Et donc, s'il y a une autorité dans l'Église où elle sert à ça, ou elle n'a rien à faire. Simple.
Alors comment est-ce que la question c'est ça, c'est comment une autorité peut-elle être au service de ça? Et pourquoi cette autorité aurait-elle la forme qu'elle a, qui est celle de Pierre? En gros, pourquoi Jésus s'est choisi Pierre dans cette histoire? Parce que Pierre, on ne peut pas dire que Pierre soit le plus fervent dans l'ordre de l'amour, le plus subtil dans l'ordre de l'intelligence, le plus généreux de manière un peu romantique et pas très éclaircie. Est-ce qu'il est meilleur en termes de management? C'est pas sûr du tout. On le voit même à plusieurs reprises. Donc c'est quoi les compétences de Pierre? Et puis quel rôle Jésus lui donne? Il dit tu seras Pierre, et sur ce caillou je vais bâtir mon assemblée. Ça vous éclaire pas beaucoup. Parce que bâtir une assemblée sur un caillou, c'est pas très clair non plus. En plus, il lui dit tu vas pas pêcher des poissons alors qu'il était pêcheur, tu vas pêcher des hommes, c'est pas beaucoup plus clair. Et à la fin, alors qu'il était pêcheur, il dit maintenant tu vas t'occuper de mes brebis, c'est encore plus clair. Non, mais je suis sérieux. Je dis ça parce que, par contre, le souci de Pierre, c'est de savoir quel est son rôle. Donc, qu'est-ce qu'il fait? La première fois, il essaye, étant donné son rôle, d'aller expliquer à Jésus que ça n'est pas bien d'aller mourir volontairement à Jérusalem. Ça, c'est à peine 10 minutes après que Jésus l'ait instauré, Pierre, sur lequel il va bâtir l'église, et Jésus lui dit derrière moi Satan. C'est sympathique pour celui dont il vient de dire qu'il est le caillou. D'accord? Et puis, la deuxième fois, c'est le lavement des pieds. Et la troisième fois, c'est quand il coupe l'oreille du serviteur, il dit rengaine ton épée. Ça va bien. D'accord? Et la quatrième fois, quand il faudrait enfin qu'il exerce l'autorité face à la servante, là c'est fini, il n'y a plus personne. Je vous assure, prenez le parcours de Pierre. Et d'ailleurs, Benoît, à l'époque, cardinal Ratzinger disait, c'est pour ça que le ministère de Pierre, il est fondé sur le pardon. Parce que nul n'a plus, d'une certaine manière, parmi les apôtres, eu besoin de vivre du pardon que Pierre. C'est grand quand même. Donc c'est bizarre. Et là, il y a une vraie question. Qu'est-ce que Jésus lui demande à cet homme? De comprendre mieux que les autres, pas du tout. D'être plus vertueux que les autres, non plus. De coordonner leur manière de faire, absolument pas. D'exercer une autorité juridique, sûrement pas d'abord non plus. Donc qu'est-ce qu'il lui demande? Vous voyez, c'est quoi, j'allais dire, l'objet propre de l'autorité qu'il lui confie? C'est clair, c'est la communion. Affermis tes frères. Il lui confie ses frères. Et la communion parmi ses frères. Et c'est très beau parce que ça, l'Église primitive l'a parfaitement saisi. C'est ce qu'on appelait, c'est ce qu'on nommait en disant que l'évêque de Rome, au moment de l'Église primitive, tout le monde reconnaît ça, l'évêque de Rome préside à la charité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est serviteur de la communion. D'accord? Il n'est pas d'abord le garant de la doctrine. Il n'est pas d'abord le garant de la loi. Il n'est pas d'abord le définisseur des rites. Il est d'abord l'autorité chargée de veiller sur la communion. Ce qui n'est pas rien d'ailleurs, c'est pas du tout évident ça, de veiller sur la communion. Et c'est étonnant parce que Pierre n'a pas énormément de dispositions naturelles à faire ça. À mon avis, c'est pas du tout dans sa perspective au début. Mais c'est très clair, paix mes brebis, relisez les évangiles sur le bon pasteur dans lesquels on était dimanche dernier et ces jours-ci, et vous verrez que c'est très clair que les brebis, c'est la tendresse de l'amour fraternel et de l'amour de Dieu simultanément vécu grâce à celui qui veille sur elle. C'est ça, c'est pas la métaphore, c'est plus que la métaphore, c'est le mystère du bon berger. Et c'est très intéressant que Jésus ne rend pas Pierre gardien d'abord de l'ordre dans l'Église. Parce que souvent l'autorité, son rôle, c'est d'abord quand même de veiller sur l'ordre, mais sur la communion. Rassure tes frères. Il ne dit pas rassure mes enfants, ou rassure mes frères, ou rassure les apôtres, ou rassure mes disciples, rassure tes frères. Et il va plus loin d'ailleurs en lui confiant ses frères comme ses brebis à lui, Jésus. D'accord ? Donc ça veut dire qu'il les lui confie dans leur vulnérabilité. C'est ça la brebis. D'accord ? Et donc, ça veut dire aussi que l'autorité de Pierre n'est pas d'abord une autorité organisationnelle. Encore une fois, elle est une autorité qui veille, qui n'est pas une autorité, parce qu'on n'a pas d'autorité sur la communion. Qu'est-ce que vous voulez avoir une autorité sur la communion? Vous ne pouvez que la servir, la communion. D'accord. Et c'est très beau qu'il est d'abord serviteur de la communion parmi les apôtres. Alors, par analogie, je me disais ça en venant tout à l'heure,
qu'il est plus analogue à un prieur qu'à un abbé. Un abbé, vous voyez, l'abbé, il est le père de ses moines. Le prieur, il est premier entre ses frères. Et il exerce bien son priorat s'il l'exerce de manière paternelle. Pas paternaliste, ça c'est la fin du monde, mais paternelle. D'accord ? Et c'est très beau de voir que Pierre est le premier des apôtres, parmi les apôtres. Il est le premier des apôtres. Il n'est pas un super apôtre. D'accord ? Il n'est pas le chef des apôtres. Il est celui qui préside à l'assemblée de communion de ses frères apôtres. C'est très grand ça. Et le rôle de chacun des apôtres, d'ailleurs, ou des évêques, c'est de veiller à la communion dans le diocèse. C'est très beau aussi. Le rôle propre de l'autorité épiscopale, c'est de veiller à la communion, puisque c'est dans cette communion que se manifestera que nous sommes les disciples du Christ, et que donc le Christ se rendra présent à travers nous. Alors c'est une grande question. Peut-on être plusieurs à servir la communion ? Oui, mais par l'autorité. Ou plus exactement, comment sert-on la communion ? Pensez à la famille, pensez au sens large, au sens étroit, pensez à la paroisse. Comment vous servez la communion ? Et c'est très beau de voir que, parce que vous allez dire, vous ne la servez pas plus qu'un autre, qui suis-je, moi, pour décréter comment on l'a fait la communion ? Je n'ai aucune autorité là-dessus. Vous savez, c'est les gens qui agencent les tables. Ils font ça bien, vous savez, les repas de famille, là. Alors, il y a l'évêque, le sous-préfet, c'est très compliqué. Donc, aujourd'hui, il y a de rares familles dans lesquelles, quand on a moins de 30 ans, on ne sait absolument pas comment faire ça, mais vous avez quelques gens hautement formés, éduqués, qui savent exactement, sur 40 personnes, qui doit être à côté de quoi. Alors, non seulement du point de vue organigramme, mais en plus du point de vue des relations humaines et des conflits et des remariages et tout ce que vous voudrez. Bon, bref. C'est quand même de l'art, ça, pour moi, c'est un bel exemple, vous voyez. C'est d'ailleurs avec les femmes qui savent faire ça. Mais là, ou alors l'inverse, ça crée la pagaille définitive en mettant exactement les gens où il faut pour que ça prenne feu en 15 secondes et que plus personne ne puisse se supporter pendant 120 ans. Mais vous voyez, c'est étonnant, ce service de la communion. Et celui-là, il est immanent, c'est un service de la communion interne. Il est plutôt maternel d'ailleurs, ou féminin. Par contre, et dans la famille, il y a ça. Vous voyez, qui s'occupe de la réconciliation, c'est d'abord maman. Je veux dire, c'est très clair dans les trois cas des familles. Et c'est très beau d'ailleurs de voir que le rôle spécifique, pas le rôle spécifique, mais une des missions que seule la grâce de la femme peut remplir dans l'Église, c'est celui-là, celui de cette communion immanente, et de cette intelligence de la communion immanente. Utile de dire que les hommes, fussent-ils évêques ou papes, ne sont pas très éclairés sur ce genre de questions, parce que ça leur échappe dans la subtilité, qui est d'ailleurs tout à fait nécessaire au réalisme de l'amour. Parce que l'amour, ce n'est pas simplement des franches accolades, vous voyez, avec des grandes déclarations publiques, c'est quand même beaucoup de subtilité. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir, bien sûr, mais ça me donne une autorité, pas au sens strict, c'est un service, ce n'est pas une autorité. Et il me semble qu'une des conditions sine qua non, elle est toute simple d'ailleurs, mais qui est une condition absolue de la communion, c'est la vérité commune. Quelle est la vérité qui est la base de la communion ? À partir de quoi pouvons-nous être en communion si nous ne sommes pas sous la même lumière ? La vérité est la condition sine qua non d'une communion possible. Comment vous voulez entrer en communion dans une amitié si vous n'êtes pas dans la recherche d'une vérité commune ? D'accord ? Comment vous voulez, dans une famille qui est une communion minimum, si toutes les opinions sont considérées comme vérité ? C'est instantanément, vous êtes dans l'anarchie instantanée. D'accord ? La vérité commune n'est pas la vérité qu'énonce l'autorité. D'accord ? Mais il faut qu'il y ait une autorité qui arrive à repérer, mettre en lumière et révéler la présence d'une vérité commune. C'est par la vérité commune que l'on est d'abord unis pour pouvoir s'aimer. D'accord ? Et c'est très clair, là encore, quand vous lisez l'Évangile, que c'est ce rôle spécifique qu'il donne à Pierre. Et c'est très étonnant qu'il faut que Pierre fasse l'expérience, du mensonge. Il dit « je ne le connais pas ». Il a perdu la communion par perte de vérité, Pierre. C'est clair ? S'il n'avait rien dit, s'il n'avait pas répondu à la question de la servante et des gens là, qu'est-ce qui l'a affaibli ? Qu'est-ce qui lui a fait décrocher du Christ ? Son mensonge, c'est clair. Je ne le connais pas, une fois.
Je ne le connais pas 2 fois, je ne le connais pas 3 fois, c'est réglé. C'est clair, comme expérience. Difficile de faire mieux comme expérience. De la même manière, on voit bien, Pierre arrive en disant, mais ça n'est pas à toi de nous laver les pieds. Et Jésus lui dit, attends, tu veux pas, à ce moment tu dégages. Quoi. Enfin, tu n'auras pas de part avec moi, ça veut dire la même chose. Et on voit bien Pierre instantanément, parce qu'il voit bien qu'il est dans l'erreur. Il dit, mais Seigneur, à ce moment-là, les pieds, la tête, enfin, vous voyez, c'est très beau cette espèce de... La manière dont la vérité de la relation, ou la vérité du Christ, et la vérité de la présence du Christ, la vérité de ce que le Christ me donne, enfin, vous voyez, la vérité de la révélation que nous recevons du Seigneur est la condition sine qua non de la communion. Oui, pour parler à la manière d'Heidegger, je ne dirais qu'il n'y a de communion que quand il y a une clairière. Il faut qu'il y ait de la lumière. Il n'y a pas de communion dans l'obscurité. Or, l'autorité de Pierre n'est pas de donner la lumière, elle est de la dire. Parce que dans une communauté, il faut bien que la vérité soit dite, pour qu'on puisse y adhérer tout bêtement. Parce que vous comprenez, si tout reste dans le tacite, vous voyez, vous savez, ça existe, ça. Vous savez, les réunions familiales, alors on se réunit, mais personne n'a dit exactement pourquoi on se réunissait. Alors les uns viennent pour faire des affaires, les autres viennent pour draguer la petite cousine, le troisième, il vient savoir ce que c'est bon à manger, le quatrième, il a bien l'intention de faire un carton sur l'oncle. Enfin, vous voyez, chacun, il vient avec des motivations différentes. C'est tout. Et bonjour la communion. Alors que quand vous dites à tout le monde, écoutez, nous vous avons invités, malgré nos différends, pour pouvoir nous réjouir ensemble de la première communion de notre fils, par exemple, ou autre chose. À ce moment-là, viennent ceux qui veulent se réjouir. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est la nomination de la vérité qui est la condition sine qua non concrète de la communion. Alors, la grande différence, c'est que dans une entreprise, c'est le patron qui l'a dit la vérité. D'accord ? Au niveau politique, normalement, on cherche la vérité. Bon, normalement. Et donc, ce n'est pas le chef d'État qui l'a dit, la vérité, mais normalement, il est en référence à la vérité que nous cherchons ensemble, enfin, normalement. D'accord ? Mais bon, le sujet de ce soir n'est pas l'Europe. Et dans le cas, j'allais dire, déjà d'une communauté religieuse, hein, l'autorité spirituelle ou religieuse, elle ne peut pas la dire, la vérité. Parce que je suis incapable de la dire, la vérité sur Dieu. D'accord ? Là, il s'agit donc, pour Pierre, recevant, au même titre d'ailleurs que tous les fidèles, au même titre que ses frères, la vérité de la révélation, de la dire pour eux. Et de la dire pour eux, c'est ça qui est très impressionnant, au service de la communion. Et c'est toute la difficulté qui est là. Parce qu'il y a des moments où on aimerait que pour la communion, on diminue un peu la vérité. D'accord ? Puis il y a des moments, on risque de dire la vérité de manière tellement dure qu'on interdit la communion. Grande difficulté. Et il me semble que c'est très grand, du coup, de voir que, vous voyez, cette grâce spécifique, hein, ce qu'on appelle l'infaillibilité pontificale, qui est simplement cette grâce, quand ça devient nécessaire et que l'Église le lui requiert d'ailleurs, parce qu'il ne peut pas le faire si l'Église ne le lui demande pas. Enfin, pas de manière officielle et juridique, hein, mais j'allais dire de manière spontanée. Il doit veiller à ce que ça soit un besoin pour l'Église. De dire, non pas ce qu'il pense, non pas ce qu'il croit, non pas ce qu'il pense être bon, mais ce qu'avec ses frères évêques, il a reconnu dans la révélation comme vrai. D'accord ? Un évêque, un pape ne parle jamais en dehors de la tradition, pour parler simple. Donc il ne dit rien de nouveau. Jamais un pape n'a à dire quoi que ce soit de nouveau, et encore moins à donner ce qu'il pense comme la mesure dogmatique. C'est insensé de penser ça. Alors, il la formule à la manière dont les gens qui sont là le formulent. C'est-à-dire que quand c'était essentiellement des Grecs, ils l'ont formulé à la grecque. Quand il y avait des Romains, ils l'ont formulé à la gréco-romaine. Et depuis Vatican II, on la formule à la un peu plus universelle. D'accord ? Et on a sans doute encore des progrès à faire pour que la vérité, enfin, vous voyez, qui est d'ailleurs jamais enfermée dans les mots, évidemment, et qui, en toute façon, même quand on a les mots et même quand on essaie de s'y orienter, nous dépasse infiniment, puisque c'est un mystère. Enfin, ça, je ne veux pas prendre toutes les précautions nécessaires. Mais qu'on essaye de la dire d'une manière telle qu'elle soit à la fois la plus... qu'elle conduise de la manière la plus limpide et directe au mystère lui-même, parce que c'est le but de l'énonciation de la vérité, et que par ailleurs, elle serve à la communion. Donc qu'elle permette d'aller ensemble vers la lumière. C'est ça la fonction de Pierre. C'est de permettre de parler de manière telle que nous puissions aller ensemble vers la lumière, dans la communion fraternelle. Alors, c'est pas rien comme ministère.
Et c'est évident qu'au cours de l'histoire, même si dans sa fonction propre, dogmatique, on n'a jamais vu un pape se mettre à parler en dehors de la tradition, donc dire autre chose que ce que, j'allais dire, la communauté et les saints dans la communauté pensaient. Enfin, vous voyez, on n'a jamais vu un pape faire acte d'originalité dans la dogmatique. C'est vrai par contre qu'on ne reconnaît pas dans toute autorité pontificale, toujours de manière aussi transparente, cette fonction-là. C'est d'ailleurs par rapport à cette vocation-là que je peux distinguer le lieu où l'exercice de cette autorité pontificale resplendit de sa vocation pétrinienne et là où elle ne resplendit pas. D'accord ? Alors évidemment, vous allez me dire, ça, si on vous écoute, ça élimine passablement de choses qui sont quand même assez secondaires et qu'il ne faudrait pas qu'on considère comme principales, évidemment. D'accord ? Le mode impérial, les ors pontificaux, enfin tout ce que vous voudrez. Ça, c'est de l'ordre, non pas du folklore, c'est de l'ordre de la culture, mais ce n'est pas de l'ordre du ministère. D'accord ? Et d'ailleurs, une des grandes questions que posait Cardinal Ratzinger en 91, c'est il disait, il est nécessaire dans l'Église qu'il y ait une réforme où on enlève les échafaudages pour mieux voir le visage de l'épouse. J'aime bien l'image. Les échafaudages, vous voyez, c'est-à-dire tout ce qui vient s'ajouter par-dessus ce qui fait l'essentiel, parce qu'on a peur que ça s'écroule alors que ça tient très bien, ou parce qu'on veut y rajouter son grain de sel, et alors que ce n'est pas nécessaire. Et donc il y a un travail à faire, et là il faut être clair, il y a encore un travail à faire, c'est d'ailleurs ce que Jean-Paul II réclamait, d'élucidation de comment ça se traduit concrètement ça. Quel pouvoir juridique, qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Pouvoir juridictionnel, qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Service de la charité, comment ça s'exerce concrètement ? Oui. Par rapport au patriarche orthodoxe, qu'est-ce que ça veut dire ? Grande question. Et là, c'est clair que la question, elle est en plan. D'accord ? Mais ce qui est beau, c'est le fait d'avoir reçu dans l'Église cette voix du Christ qui lui donne ce rôle de stabilité. Enfin, vous voyez, j'aime bien cette notion de roc, parce que le roc, c'est ça. C'est la vérité. Enfin, c'est la manière pratique d'orienter ensemble l'assemblée vers une même communion dans la lumière. C'est pratique, vous voyez ce que je veux dire ? C'est des bases. C'est pas de donner la théologie la plus subtile. Tant mieux s'ils le peuvent en plus. C'est pas leur rôle. Vous voyez, c'est de rappeler pourquoi, vous voyez, la lumière sous laquelle on peut s'aimer, quoi. C'est de rappeler quelle est la lumière qui nous rassemble, quelle est la lumière qui nous est donnée, quelle est la lumière dont nous sommes dépositaires, et quelle est la lumière qui doit resplendir à travers l'amour. C'est ça, c'est tout bêtement ça. Voilà, donc le travail à faire après ça, je vous dis, c'est de laisser se décanter tout ce qui, dans l'exercice, on va dire, esthétique, politique, juridictionnel, de la papauté, fait obstacle et n'est pas nécessaire. Alors, je signale juste que c'est une des grandes questions que Benoît XVI s'est posée bien avant d'être Benoît XVI, d'accord, et dont il a fait un des grands actes de sa réflexion personnelle, pas de son rôle de préfet de la Congrégation de la foi, parce que là, il était en service commandé, ça s'appelle le gendarme. Vous savez, dans les gendarmes, vous en avez deux. Vous avez le gentil, c'était Jean-Paul II, puis vous avez le méchant. C'est celui qui rappelle la loi, qui vous dit, vous êtes très gentil, madame, vous avez un charmant sourire, mais je suis désolé, l'article temps du code temps vous dit, c'est 1000 balles. Il en faut un qui rappelle la loi, et qui vous rappelle que la loi, là, c'est sûr que c'est comme ça, c'est pas à droite ou à gauche, c'est là la frontière. Donc il a rempli ce boulot-là. Et donc je vous invite, si vous avez un tout petit peu de temps, à aller chercher l'homélie qu'il a faite hier, parce qu'il parle de ça. Et qu'il dit qu'il vient de vivre son élection comme s'il revivait la confrontation entre Pierre et Jésus. Ce texte est extrêmement fort. Et à mon avis, en plus, il donne un peu la taille et l'ampleur du bonhomme. Du bonhomme en deux mots. Parce que ce qui est frappant à la fin, c'est aussi sa bonté, qu'on ne soupçonnait pas. Voilà, donc je vous invite, dans la lumière, parce qu'on l'a lu ce midi au réfectoire à Saint-Jadard, et je me suis dit, mais voilà, ce texte-là, c'est un texte, c'est une homélie, c'est pas un texte de méditation théologique, et c'est à mon avis une superbe méditation, vous voyez, sur la question de la place sur le successeur de Pierre, sur la vocation de Pierre. Qu'est-ce que ça change pour les protestants de ne pas avoir ce Pierre?
Oui, pourquoi qu'est-ce que ça change chez les protestants de ne pas avoir ce Pierre ? Eux-mêmes le disent, hein. Ils disent c'est évident que la dissémination des églises protestantes et notamment j'aimerais presque dire l'ouverture sans limite de toute interprétation possible, pas tout à fait, hein, mais de ne pas avoir de base commune est quand même de plus en plus difficile. C'était plus facile parce que la naissance du protestantisme s'est faite dans un contexte évidemment catholique, par définition. Et donc à l'intérieur d'un cadre très fort. Le problème, c'est quand cette base catholique n'est plus là. Enfin, vous voyez, le protestantisme, c'est une protestation contre les excès du catholicisme, tout simplement. Et d'ailleurs, historiquement, enfin, là je parle à titre personnel, je pense que la bêtise des prélats catholiques, aussi bien que l'utilisation manipulatrice des princes allemands, j'irais à pousser Luther dans une voie qu'il n'aurait sans doute pas choisie, qui aurait plutôt été celle de la contestation interne, qui est nécessaire. Parce que soyons clairs, hein, après ça, l'exercice de l'autorité dans l'Église, elle se fait à travers des hommes qui sont, je dirais, dont le danger de l'autorité est proportionnel à celle qu'ils prétendent avoir. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est que le Moyen-Âge disait la corruption du meilleur donne le pire. Et donc là où la perversion est la plus grande, c'est dans le cas d'une autorité ecclésiastique. Parce qu'instrumentaliser le spirituel au service de son propre pouvoir personnel, c'est bien pire que du harcèlement sexuel. Je suis très sérieux, c'est bien pire. Parce que tordre l'âme, c'est bien pire que d'agresser le corps. Parce que c'est sur 10 générations qu'on tord l'âme. Hein. Vous induisez des gens dans des erreurs, vous voyez, où j'allais dire, vous fermez l'accès à la figure paternelle de Dieu à travers un dévoiement de l'exercice de l'autorité. Voilà, c'est sur 10 générations. Enfin, je caricature peut-être un peu, mais pas tant que ça. Alors ensuite, c'est vrai que le Christ a pris ce risque obstiné de nous vouloir dans la communion. Enfin, de vouloir que ça soit la communion entre nous et que ça soit dans une recherche de vérité à l'intérieur de cette communion que se fasse ce pourquoi il était venu. C'est vrai que là-dessus, il y a un acharnement ou un côté têtu de Dieu à vouloir respecter jusqu'au bout la grandeur de ce dont nous sommes capables avec lui. Et c'est vrai, ça c'est l'épreuve la plus dure sans doute de notre vie, c'est que Dieu ne désespère pas un peu plus de nous, ça nous arrangerait. C'est vrai, parce que s'il désespère un peu plus de nous, il aurait choisi une version bas de gamme, quoi. Il se serait occupé de nous comme des braves petits gamins, un peu adolescents, qui ne comprennent pas bien. Il nous aurait fait un jardin d'enfants en guise de paradis, quoi. Avec des jus de fruits, tout ça. On aimerait souvent ça quand même. Attendez, regardez-vous 2 minutes. Si le Seigneur nous avait dit, écoute, il y a tout ça de galère en moins, et tu vas voir, c'est super cool. On aurait dit, mais je signe tout de suite, dès demain. Et donc, il faut être clair que l'endroit où on en veut le plus à Dieu, c'est dans son respect acharné qu'il a de nous-mêmes. On aimerait bien qu'il nous respecte un peu moins. Et qu'il nous materne et paterne nettement plus. Pour ça, d'ailleurs, des fois qu'on voudrait un pape qui nous dise tout ce qu'il faut faire, tout ce qu'il faut penser, c'est super sympa. Oui, si je ne me trompe pas, les protestants estiment que cette mission a été donnée à Pierre, mais à Pierre seul. Sur quoi est-ce que nous fondons la transmission de cette mission aux successeurs ? Tout à fait. C'est comme dans le cas de la Vierge Marie, c'est que ce qui ne relève que d'un apôtre, ou ce qui ne relève que d'une personne, n'est pas mis en scène, entre guillemets, par le Christ, n'est pas même révélé dans l'Évangile avec la même intensité. Or, aujourd'hui, c'est difficile, y compris pour un exégète protestant. Alors, l'exégète protestant dira, oui, c'est la communauté primitive qui rédigeant, ou c'est Matthieu, et Luc, qui rédigeant, ou Jean, qui rédigeant le texte, déjà ont accentué quelque chose qui n'était pas exactement ce que Jésus a voulu. Bon, il fallait avoir la chance d'y être dans ce que Jésus a voulu. Donc, j'allais dire quand même, malgré tout, le texte de Pierre, même si... j'en sais rien, on n'y est pas, hein, les reconstitutions hypothétiques de la construction des textes, est-ce que c'est après coup au sein des débats sur l'autorité effective de Pierre, celui qui a rédigé le texte a mis plus en lumière et lui-même un peu en scène la parole solennelle de Jésus? Difficile, mais en tout cas quand je prends le texte pour ce qu'il est, c'est comme Voici ta mère, c'est des textes que je ne peux pas comme ça diminuer en disant ça ne regarde que. Hein, il conteste la succession apostolique. Puis ce qui n'est pas facile, c'est qu'elle n'a pas été contestée pendant 14 siècles. Ouais, c'est pas facile. Si c'est originel, ça va.
Mais je comprends, hein, il faut voir aussi que quand vous avez la figure pontificale et ses relais tels que la vivaient Luther et les protestants, on ne peut pas dire que ça vous aide beaucoup à percevoir ce on vient d'essayer de mettre en lumière, ce que c'est que la présidence de la charité. Enfin, faut lire une fois le débat entre... il faut voir le théologien qu'on a mis face à Luther, c'est un homme qui s'appelait Cachetan. Dans l'histoire du christianisme, on a rarement fait plus conceptuel et subtilissime dans le concept que Cachetan. Quand on sait que Luther était un hyper-affectif, c'est tout à fait ce qu'il fallait. Ouais. Dans le procès, dans l'affrontement avec Luther. Donc on n'a pas fait dans le subtil service de la communion fraternelle. Vous voyez, vous envoyez un procédurier face à un colérique. Difficile. Familialement, il vaut mieux pas les mettre à côté au repas de famille, quoi. Procédurier tatillon, vous voyez, qui connaît parfaitement l'esprit et la forme de la loi. Et vous lui mettez un type du Sud à l'emporte-pièce, vous voyez, plutôt colérique. Je caricature à peine, hein, parce que c'est vraiment comme ça que ça s'est passé. Les orthodoxes, c'est beaucoup plus simple. Hein. Les orthodoxes, j'allais dire, c'est simplement la question de l'autorité juridictionnelle, mais ça, j'allais dire, alors je vois vraiment pas, sauf à vraiment vouloir s'auto-justifier avec des arguments qui sont, à mon avis, pas ceux de la tradition profonde de l'Église. Il n'y aurait pas de problème à s'entendre là-dessus. Parce que la présidence de la charité de l'évêque de Rome, pourvu qu'il préside vraiment la charité, c'est-à-dire que lui-même il soit animé par la charité, c'est plus là aussi des problèmes historiques. C'est que une église autocéphale nationale, c'est pas facile même entre eux, hein, vous savez qu'il n'y a toujours pas eu de concile pan-orthodoxe qu'ils ont longuement espéré, parce que Moscou ne suit pas, parce que... Enfin. Mais encore faut-il que cette présence de la charité devienne enviable au grand sens du terme, et donc que nous la vivions d'une manière qui soit... comment dire ça ? Je parle nous les fidèles, vous voyez, je sais pas comment, avec la part qui est la nôtre, c'est-à-dire sans lui réclamer ce qu'elle n'a pas à nous donner, et sans rater ce sur quoi elle est vraiment notre grâce. Enfin, vous voyez, je ne sais pas comment expliquer ça. Je pense qu'on est en train, parce que ce n'est pas pour se faire un reproche sur le passé, on est en train de piger de quoi il s'agit, quoi. On l'a compris au premier temps de l'Église. C'est très beau de voir que... Je relisais l'autre jour tous les premiers textes des 3 premiers siècles. C'est très impressionnant. Bon, faut dire les types ils étaient encore dans l'irradiation de Jésus. Vous voyez, ils étaient encore sous le traumatisme, quoi. Donc ils avaient du mal, à se déformer l'esprit, vous voyez, parce que la lumière était encore trop forte. Et puis à force, on a fini par l'atténuer, la lumière. Donc au bout d'un certain temps, vous voyez bien les grands textes du magistère, ils portent essentiellement sur l'autorité, la subordination, enfin sur des questions juridico-politiques qui sont plus directement avec la même veine derrière. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des grands papes qui l'ont vécu, mais là je parle des textes, hein, des textes magistériels. Voilà, pour remettre complètement en lumière, même déjà avant Vatican II, hein, mais il a fallu Vatican II pour remettre complètement en lumière. Et c'est vrai qu'il a fallu même Jean-Paul II pour dire, attendez, allons-y clairement, je veux dire, il y a des choses, il ne faut pas confondre les formes historiques et puis ce qui fait le fond du mystère, il n'y a pas à avoir peur. Et d'ailleurs, il est assez étonnant parce que notre bon Benoît XVI, là, il dit texto comme ça qu'il faut quasiment se faire un peu secouer pour réaborder la question. Il dit à propos de l'œcuménisme, il dit à l'aube de son ministère dans l'église de Rome, que Pierre a marqué de son sang, c'est avec une grande conscience que le nouveau pape s'engage fortement à œuvrer sans relâche ni économie d'énergie, à reconstituer la pleine et visible unité de tous les fidèles du Christ. Telle est son ambition, le devoir urgent qui l'appelle. Il est conscient que les déclarations et les bons sentiments ne suffiront pas, car il faut en effet des gestes concrets, des gestes qui entrent dans les âmes, émeuvent les consciences, qui sollicitent la conversion intérieure de chacun de nous, c'est clair. C'est la condition de tout progrès dans la voie de l'œcuménisme. Et ce qui est très fort, c'est l'émotion des consciences. C'est le moment où je suis décellé de mes petites certitudes humaines pour re-rentrer dans la lumière divine. Enfin, vous voyez, le moment où je quitte la représentation que je me fais des choses pour recevoir de nouveau, sans avoir peur que le Seigneur il ne m'enseignera pas autre chose, mais il peut me l'enseigner de manière nouvelle. Il y avait une question. Est-ce qu'on peut imaginer que la vérité de certains dogmes
soit remise en cause à d'autres périodes? On ne l'a jamais observé parce que, si vous voulez, là, sur les dogmes, je dirais l'Église est tellement prudente. Oui, il faut bien voir, encore une fois, nous on s'imagine tout d'un coup le pape du haut de sa chair qui nous assène, vous voyez, un espèce d'énorme bouquin avec marqué « Tu dois croire ça ». Prenons l'exemple de l'Immaculée Conception. L'Immaculée Conception, ça fait partie de la tradition de l'Église depuis presque les premiers siècles. Et l'Assomption aussi. Qu'à un moment donné, devant, j'allais dire, l'apparition évidente, alors évidemment, vous me direz, tout le monde ne la voit pas, cette évidence, mais l'apparition évidente dans une relecture de la tradition du fait que cette vérité, non seulement a été très largement accueillie, mais qu'en plus, elle éclaire profondément quelque chose de la vie chrétienne, il ne prend pas un grand risque à le proclamer. Hein. Et puis, si vous regardez de près, c'est très impressionnant de voir comment est-ce que les pères de l'Église, dès le début, ils ont travaillé par voie négative. Ils n'ont pas dit ce qu'il fallait croire. Ils ont dit ce qu'il ne fallait pas croire. Vous voyez, c'est l'erreur. En gros, alors on dit oui, mais c'est affreux, ils ont poursuivi les hérésies. Non, c'est par humilité. Quand vous ne savez pas bien où est la vérité, vous commencez par dire ça c'est faux. Qu'est-ce qu'ils font les parents quand ils n'ont pas les bons arguments? Ils commencent par développer les arguments contraires. Et pourquoi est-ce que je ne sortirais pas avec mon petit copain? Parce que si tu sors avec lui, voilà, et voilà. Donc c'est typique, vous développez l'erreur pour justifier ce que vous ne savez pas justifier. Donc c'est ce qu'on fait quand on ne sait pas donner le bon argument. Et les pères de l'Église, dès le début, les papes n'ont jamais prétendu enfermer la vérité dans les mots, mais plutôt la définir, la circonscrire la vérité en éliminant ce qu'elle n'était pas. Par exemple, dire que la Sainte Trinité, c'est 3 personnes divines. Vous y comprenez quelque chose, vous? Pas du tout. Quand l'Église veut dire ça, elle veut dire qu'on n'est pas dans un monothéisme absolu et qu'on n'est pas dans le polythéisme. Et que quand Jésus parle du Père, il parle de quelqu'un d'autre que lui. Quelqu'un, ça veut dire quoi? Je ne sais pas très bien. Et que quand il parle du Paraclet ou de l'Esprit Saint, il ne parle pas du Père et il ne parle pas de lui. Et qu'il n'est pas parlé d'un 4e. Voilà. Vous n'êtes pas beaucoup plus avancé. Hein. Et vous regardez de près, c'est toujours par voie négative. Alors, c'est normal parce que la foi est une lumière obscure, une lumière dans l'obscurité, pardon. Donc on touche quelque chose de vrai, mais on ne peut pas le définir. C'est comme les étoiles, si vous voulez. Les étoiles, vous ne savez pas ce qu'elles sont, mais voyez où est-ce qu'elles s'arrêtent. Vous pouvez dire là, il n'y a plus de lumière, on n'y voit plus rien. Là, on voit la lumière, mais qu'est-ce qu'elle est, la lumière? J'en sais rien. Alors, on n'est pas habitués, nous, dans la Sainte Église, parce qu'on croit que quand on récite le credo, on comprend ce qu'on dit. Alors moi, je ne comprends rien du tout ce que je dis, moi. Vous voyez, pour vous utiliser une autre métaphore, si vous voulez, un dogme, c'est plus une fenêtre qu'un contenu. Vous voyez, ça vous aide à orienter votre regard vers la lumière. C'est tout bête. Ouais, c'est quelqu'un qui vous tape sur l'épaule et qui vous dit, tu vois la lumière, elle est là, derrière. Retourne-toi. Donc le dogme m'indique le lieu où tourner mon regard, mais n'enferme pas la révélation dans des mots. D'ailleurs, elle utilise la plupart du temps des mots tout proches de la révélation. Donc oui, ce que je veux dire, c'est que c'est beaucoup plus minimaliste qu'on ne pense, le travail dogmatique. Alors on va dire, oui, mais après ça, les papes parlent beaucoup, ils racontent des quantités de choses, et est-ce qu'il faut s'avaler tout ça? Bien sûr que non. Ils parlent parce qu'ils s'adressent à chaque fois à quelqu'un. Alors évidemment, vous êtes tout de suite au courant de l'homélie faite par le pape, vous voyez, auprès des, je ne sais pas trop quoi, ferronniers de la ville de Bologne. Bon, et toute la planète a à sa disposition l'homélie du pape pour les ferronniers de la ville de Bologne. Mais enfin, ça s'adressait aux ferronniers de la ville de Bologne. Pour ça, vous êtes impressionné, vous avez dit, oui, le pape Jean-Paul II, il a écrit des milliers de pages. Oui, enfin, si on écrivait tout ce que vous disiez au cours de votre vie, ça ferait aussi pas mal de milliers de pages. Mais vous n'êtes pas le pape. Mais on ne voit pas, pour répondre à votre question, dans la tradition, on voit de l'approfondissement, on voit de l'affinement, on voit une nouvelle manière de comprendre les choses, qu'on avait affirmé un peu matériellement. Ça, oui. Parce que vous pouvez avoir une grâce pour pressentir que c'est plutôt ça qu'il faut dire, mais pour ne pas réussir à éclairer beaucoup les gens pour les aider à croire. Et vous pouvez, 3 siècles plus tard, je prends l'exemple du mariage, par exemple.
La théologie et la dogmatique du mariage, c'est quand même l'électroencéphalogramme quasiment plat jusqu'à Pie XI, Léon XIII, quasiment. Et la théologie du mariage dans le magistère, hein, elle a véritablement commencé avec Paul VI et Jean-Paul II. Le mystère de la femme, alors là, c'est encore plus plat. Oui, c'est pour vous donner. Ça ne veut pas dire que l'Église, dès le point de départ, n'a pas considéré que le mystère de la femme était important et que le mariage était un sacrement. Mais c'est très impressionnant de voir que sur le mariage, l'Église, le corps et le mystère de la femme, c'est à peu près les domaines sur lesquels, je vous dis, on n'a quasiment rien dit de très important jusqu'à la fin du 19e. Magistériellement. C'est beau d'ailleurs, parce que ça prouve que c'est des choses qu'il faut commencer à véritablement recevoir comme importantes et qu'on n'avait pas vues jusque-là. Si on applique cette question à tout ce qui est la position du pape sur les mœurs, oui. Donc comment est-ce qu'il faut prendre justement Alors, comment dire ça ? Le pape, quand il parle sur les mœurs, ne prétend pas engager d'abord des questions de foi. Parce que les mœurs, ça ne relève pas de la foi. Hein, et souvent, on oublie que quand l'Église parle des mœurs, comment vous dire ça ? Elle parle comme experte en humanité, pas comme conduisant au mystère, d'abord. D'accord ? Parce que nous, on met à égalité sur la Sainte Trinité et, je ne sais pas trop quoi, la contraception. Il ne faut pas tout mélanger, d'accord ? C'est pas le rôle. J'allais dire, ça ne devrait pas être le rôle de l'Église de parler de la contraception. Parce qu'elle devrait être dans une culture où il y a des gens suffisamment intelligents pour en parler intelligemment. Et avec suffisamment à la fois de pondération, de courage, de subtilité, de vérité. Et donc l'Église, c'est pastorellement qu'elle se met à parler quand il n'y a personne qui lui semble parler de manière un tout petit peu audible et éclairante. Elle le fait à ce moment-là, pas toujours de manière à droite, pas toujours de manière délicate, et pas nécessairement de manière toujours la plus éclairante qui soit. Parce que Pierre n'a pas la grâce pour ça. L'Église non plus. Vous voyez, Pierre n'a pas une garantie de subtilité, de délicatesse, non. D'être le roc, ça vous dit le truc. Caillou. Solide. Ça tient. Pas nécessairement subtil. Alors, vous pouvez avoir des papes plus subtils qu'un autre, vous voyez. Donc, c'est pour dire que des fois, on est blessé parce que le ton, l'opportunité, le moment et ce qui nous semble se dégager de l'ensemble de ce qui est dit est agressif. Enfin, nous semble agressif. Et d'ailleurs, ça empêche la plupart du temps qu'on aille s'intéresser un tout petit peu à ce qui est vraiment dit. Parce que sur ces questions-là, moi je connais peu de monde qui soit vraiment allé lire ce qui était dit. Tout le monde sait les prises de position de Jean-Paul II sur la contraception. Personne n'est allé lire sa catéchèse sur le corps. Personne. À part quelques évêques et quelques théologiens. Vous voyez ? Alors que pour lui, évidemment, il y a un lien. Le corps est bien plus important que la contraception. Et sa contemplation sur le corps humain et sur le couple est, à mon avis, théologiquement infiniment plus important que ses prises de position et ses conclusions sur la contraception. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce qu'on n'est pas dans le même domaine. Dans un cas, on est dans le domaine de la lumière, dans l'autre cas, on est dans le domaine de la prudence. Ce n'est pas du tout le même domaine. Et à mon avis, la prudence sans lumière, c'est rapidement casse-pied. Quoi qu'on décide d'ailleurs, quoi qu'on croit. Parce que la lumière sans prudence, je ne sais pas très bien pourquoi je fais ce que je fais. Ou pourquoi je ne fais pas ce que je ne fais pas. C'est dommage. Et donc concrètement, sur ces questions-là, l'Église, encore une fois, parle comme experte en humanité. Et c'est vrai qu'elle estime que, comment dire ça, que globalement, son regard là-dessus est sans faille, à cause de son expérience. Sur des questions nouvelles, comme la bioéthique, par exemple. La plupart du temps, l'Église, encore une fois, se sert pour son discernement, de sa tradition de discernement. Parce que, vous voyez, alors on va dire, oui, mais vous comprenez, les questions techniques contemporaines révolutionnent complètement les questions de la sexualité. C'est parfaitement faux. Sur le plan de la problématique pratique, tout à fait, mais pas sur le plan du cœur de l'homme. Vous voyez, sur le plan des possibilités de la vie pratique, oui, mais pas sur le plan du cœur de l'homme. La souffrance du cœur de l'homme, elle a, je vais dire malheureusement, elle n'a pas d'originalité contemporaine. La joie du cœur de l'homme, le plaisir du corps de l'homme, elle n'a pas d'originalité contemporaine. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Donc, je dirais, les bases anthropologiques, elles sont pas très différentes. Et là-dessus, c'est vrai que l'Église a mis du temps avant de se prononcer. Pas sur l'avortement, très vite. Mais sur la contraception, elle a mis du temps. Et encore une fois, elle n'a peut-être pas dit le dernier mot qui puisse éclairer.
voyez, on n'a pas à dire ce qui est dit est suffisant, c'est parfaitement clair, et si vous ne le recevez pas, c'est que vous êtes des abrutis ou des désobéissants. Non, on ne peut absolument pas dire ça. On peut dire que ça manque sans doute. Il y a peut-être une autre manière d'en parler, plus profonde, voilà, qui puisse beaucoup plus profondément éclairer les choses, en générant moins un sentiment de condamnation ou d'étroitesse d'esprit, de condamnation chez les fidèles et d'étroitesse d'esprit du côté de celui qui parle. Vous voyez, ça c'est de la recherche de pasteur, et c'est aussi le ministère de Pierre que d'être pasteur. Mais vous voyez, c'est la question de la prudence, c'est que la prudence, j'ai besoin qu'on me dise des choses vraies, mais j'ai aussi besoin qu'on me les dise de manière telle qu'elles m'éclairent, en exigeant de moi sans me casser. Voilà, c'est ça la difficulté. Je pense que les pasteurs là-dessus ont fait plus d'efforts que les médias. Je pense que les pasteurs ont aujourd'hui, les pasteurs sur le terrain, ont fait plus d'efforts pour communiquer là-dessus de manière, si possible, éclairante, plus humble, moins surplombante et moins cassante. Mais les médias restent dans une image là-dessus, à mon avis, qui est décalée par rapport... Enfin, la question du préservatif était typique. Il a fallu que le pape demande à son théologien, Monseigneur, j'oublie son nom, Cotier, de faire une déclaration en disant voilà, que même si le préservatif n'était pas un moyen vertueux, il y avait des situations où il était nécessaire de s'en servir. C'est dommage, si vous voulez, qu'il faille que le pape soit obligé de demander à un de ses théologiens de dire ça. C'est dommage, si vous voulez, que des chrétiens aient besoin d'entendre le théologien du pape le dire pour le comprendre, d'accord ? Et c'est un peu dommage qu'on lui mette sur le dos d'être contre le préservatif, alors qu'il avait déjà, enfin, vous voyez, que c'était déjà la lumière qu'il avait donnée. Enfin, je ne sais pas comment expliquer ça. Il y a des là-dessus, on voudrait que le pape, il ait toute la subtilité. Enfin, vous voyez, on respecte. Pour le coup, là, on est dans ce que j'appellerais moi un centralisme hiérarchique, aussi bien pour s'y opposer que pour s'aligner sur ce qu'il dit, qui n'est pas sain. C'est pas le rôle du pape de venir éclairer toutes les situations concrètes de ma vie, d'accord ? C'est pas son boulot. Serviteur de la communion. C'est le rôle de mes frères. Et si parmi mes frères, il y a un pasteur qui a un peu plus réfléchi sur la question, quelqu'un qui a un peu plus d'expérience et qui a un peu essayé de comprendre la tradition de l'Église et le regard de l'Église et de l'Écriture et de la révélation là-dessus, je le lui demande. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais on est, vous le savez, dans un problème de centralisation de la communication qui fait qu'on est, et notre monde là-dessus ne s'améliore pas beaucoup. Et donc, ce n'est pas très commode de communiquer de manière subtile sans distance. Enfin, vous voyez, quand il n'y a plus de distance. C'est le même problème chez les hommes politiques. L'Europe, oui, non. C'est du même genre. La réponse ne peut être que fausse, moi, je dirais. Donc, vous voyez, le successeur de Pierre n'est pas infaillible dans sa manière de faire. Vous savez, c'est comme les parents. Moi, je dis de temps en temps, vous avez des parents, quand tout d'un coup, une adolescente vient leur poser quelques questions, on ne peut pas dire que leurs argumentations et leur manière de dire des choses qui pourtant sont peut-être vraies soient toujours subtilissimes, délicates, appropriées, écoutantes. Vous voyez ? Surtout s'ils sont dans la panique totale. Ça arrive aussi au magistère d'être un peu dans la panique, d'avoir un ton un peu paniqué. On est moins subtil dans la panique, moins écoutant. Vous pouvez citer les textes sur la théologie de la libération, par exemple. Il y a eu deux textes. Un premier texte affolé, en disant attention, danger, 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 le marxisme risque d'infiltrer l'Église par la théologie de la libération. Et un deuxième texte beaucoup plus serein en disant mais dans cette théologie, il y a plein de choses très intéressantes. Vous voyez, on a retenu que le premier texte, mais il y avait le second. C'est une maladie aussi très occidentale, peut-être de l'homme, mais que de vouloir être absolument confirmé, auto-justifié par l'autorité suprême. Si je suis d'accord avec le pape, alors il y a des chances que je sois vraiment quelqu'un de bien. Et j'aimerais bien, ou alors l'inverse, j'aimerais bien que le pape comprenne enfin que nous avons raison, comme ça vraiment on serait bien ensemble. C'est du même ordre, ouais. Est-ce que le ministère de Paul, qui est une forme d'autorité un peu différente ou un peu différente d'ailleurs dans la manière même dont la mission a été reçue, est pas là justement pour nous éviter ce genre d'écueil ? Bien sûr, bien sûr. Celui qui présentement est descendu dans les situations concrètes impossibles pour nous écrire la lettre aux Galates, aux Corinthiens, c'est bien Paul. C'est une situation morale, mais vraiment
Et contrairement à ce qu'on pourrait croire à première lecture, c'est assez subtil ces réponses. D'accord ? Nous, on a une lecture de Paul post-cartésienne, vous voyez, taxant Paul de misogyne, enfin bon. Donc on a des lectures plutôt, vous voyez, jansénistes traumatisés, se relevant à peine, vous voyez, du 19e siècle. Pauvre Paul, vous comprenez, c'est un juif formé à la discussion talmudique, grandi à la synagogue et qui essaye dans des situations morales absolument incompréhensibles de donner un tout petit peu de lumière en urgence sur comment éviter le pire. Pour que tout le monde ne couche pas avec tout le monde, enfin, vous voyez, on en est là. Hein. Ou pas confondre le fait d'avoir une espèce de banquet qui finit en orgie avec l'Eucharistie. Enfin, vous voyez, Paul, il a quand même à dégrossir des situations un peu difficiles, vous voyez, parce que le public auquel il a affaire ne consiste pas en des gens longuement évangélisés. Vous voyez, vous savez ce que c'est qu'un port méditerranéen ? C'est plutôt la population des ports méditerranéens qui l'évangélise. Allez à Éphèse, vous verrez je dirais le syncrétisme ou l'éclectisme de la culture d'un port méditerranéen, où se croise le plus haut de la culture avec le plus bas du fond. Et donc, c'est vrai, et Paul, c'est très beau aussi, reconnaît en Pierre le gardien de l'unité. C'est ça qui est très grand, relisez les Actes des Apôtres. Hein. Paul vient dire à Pierre qu'il n'est pas d'accord sur sa manière de faire. Prudentiellement, il dit, t'as la trouille là. À propos de Tito, il dit, au fond, tu n'es pas très clair, quoi. Tu fais un truc, puis tu n'as pas le courage de le faire jusqu'au bout. D'accord ? Correction fraternelle dans l'ordre prudentiel. Vous avez pas mal de gens qui ne se gênent pas pour faire ça avec le pape, toujours. Et puis, mais il vient reconnaître les colonnes de l'Église, Pierre, Jacques et Jean. Et il se rend relatif à eux. Et c'est très beau d'ailleurs parce que Paul, qui a reçu une révélation intérieure de l'Évangile, d'accord ? Donc c'est très beau, si vous voulez, parmi tous les apôtres, c'est le moins soumis à la subjectivité. Ouais, dans leur mémoire, les apôtres, ils ont vécu avec Jésus. Pierre, à Jérusalem, il fait un discours que nous a retranscrit Paul un peu à sa manière, mais la teneur, c'est le discours de Paul. Bon, Paul, c'est ce qu'il a vécu. Paul, c'est mieux, il n'a rien vécu. Donc, je dirais, il a une révélation intérieure. Donc, je dirais, s'imprime en lui une espèce de découverte du mystère de Dieu qui, d'une certaine manière, est beaucoup plus infaillible que ce que Pierre est capable d'en dire. Et jamais on voit Paul corriger doctrinalement Pierre. C'est impressionnant. Vous voyez, vous avez une illumination et tout d'un coup, vous comprenez, vous êtes éclairé sur ce que vous n'avez pas réussi à comprendre en 15 ans de théologie ou de catéchisme. Et puis vous entendez le curé qui, à la messe du dimanche, annonce quelques propos catéchétiques hésitants, d'accord ? Voilà. Et à la fin, vous allez le confirmer sur le fait que vous avez été très touché par ce qu'il a dit. C'est autre chose. C'est ça ce qu'a fait Paul. Enfin, je ne veux pas dire que Pierre était un curé qui annonnait, mais bon, voilà. Et donc c'est très grand. Et Paul, on sait bien, est quand même un homme de tempérament. Et effectivement, il s'est appuyé sur Pierre, mais pour aller faire autre chose, puisque le but, c'était pas Pierre, c'était pas d'être soumis à Pierre, c'était d'aller faire ce qu'il avait à faire, c'est-à-dire d'évangéliser. Enfin, de venir partager le mystère du Christ. Donc effectivement, l'usage de l'autorité, c'est un soutien, c'est pas une fin. La fidélité à l'autorité, ça n'a jamais été une finalité, pardon. D'ailleurs, c'est pas à l'autorité que je dois être fidèle. C'est à la vérité que l'autorité m'aide pour sa part à vivre. Ou fidèle à l'amour, que l'autorité de prudence m'aide pour sa part à vivre. C'est le regard de Dieu qui nous est révélé dans l'Écriture, qui nous est révélé dans le Christ, et qui est même, c'est très étonnant, hein, ce regard, il nous est donné dans notre cœur par la foi. Ensuite, il faut apprendre à s'apercevoir que ce regard, nous l'avons en nous. C'est ce que dit Jean. Jean dit, vous avez reçu l'onction. Ce regard, vous l'avez à l'intérieur de vous. C'est tout autre chose que vos idées, vos a priori, votre culture, votre philosophie et votre manière de faire. Ce regard, vous l'avez en vous. La question, c'est comment apprendre à se mettre à l'école de ce regard intérieur que la grâce de Dieu a déposé en moi. Et qui est le même que celui que me révèle l'Écriture. Pour ça d'ailleurs que le croyant, quand il lit l'Écriture avec foi et avec cœur, reconnaît dans ce qu'il lit ce qu'il porte dans son cœur. Le tout, c'est qu'effectivement, c'est une vérité du cœur, ce n'est pas une vérité de la tête. Donc la tête, il n'y a rien à y faire, si vous voulez, quand on est dans un premier temps. Hein. Tant qu'on ne l'a pas évangélisé, mais c'est long.
Il faut commencer par rentrer dans une intelligence du cœur. La foi, elle est d'abord reçue, enfin c'est une métaphore, hein, mais dans une intelligence du cœur, c'est une intelligence non cartésienne pour être précis. Et donc effectivement, et cette vérité, c'est le regard de Dieu sur l'homme et le regard qu'il veut me donner sur lui-même. Mais c'est un regard, oui, c'est un regard, c'est un toucher, c'est une compréhension intérieure, c'est tout ça. Alors vous comprenez, c'est pas facile après ça pour mettre des mots là-dessus. Parce que l'Église, elle va mettre des mots. Elle va dire, il est Père, Fils et Saint-Esprit. L'homme a une âme immortelle. Enfin, vous voyez, elle va mettre des mots. Et ils ont sans doute hésité à dire des choses. Mais comme Dieu avait parlé, ils se sont dit, et que Paul, dans la foulée, avait parlé aussi, et que les apôtres avaient parlé aussi, que le Christ leur avait manifestement dit qu'il fallait essayer d'en parler, ils ont essayé d'en parler. Le tout, c'est de ne pas oublier qu'il y a la distance qu'il y a entre la tentative de parler, ce que j'entrevois, et le mystère lui-même. Vous voyez, il y a 3 niveaux. Le mystère, qui est infiniment lumineux et inaccessible, ce que j'en entrevois et ce que je suis capable d'en dire. C'est pour ça d'ailleurs que la parole du croyant s'adresse d'abord au croyant, pour correspondre à cette lumière du cœur qu'il a dans le cœur. Vous savez, une homélie à la messe, je peux l'écouter dans les mots, elle peut rapidement m'énerver, parce que la connotation culturelle, politique ou affective du prédicateur m'énerve. Ou je peux essayer de voir quel est le mystère dont son cœur me parle. On gagne beaucoup de temps d'ailleurs, on s'énerve beaucoup moins. Et puis ça permet d'ailleurs à Dieu de nous parler directement. C'est pas facile parce que nous, en plus les Français, on est ça à la puissance 10 000. On est instantanément dans la perception du profil, vous voyez, du profil conceptuel, de l'esprit critique sur le profil conceptuel, de dans quel cas ça se met. Enfin, vous voyez, on est une espèce de malade de la classification mentale, quoi. On a beaucoup de mal à l'intelligence du cœur quand même. Garder les choses dans son cœur, c'est ça, c'est l'intelligence de Marie. Garder les choses dans son cœur. Quand on garde les choses dans son cœur, on finit par avoir un regard plus profond sur les choses. C'est ça la vérité. C'est la manière dont s'éclairent les choses à force de les garder dans son cœur, éclairées par la présence du Christ. C'est des mots compliqués pour dire des choses très simples que les enfants comprennent. Non, pas du tout. Ça, c'est le boulot de chacun. Le boulot des évêques et du pape, c'est d'essayer de mettre des mots sur lesquels on puisse à peu près tous se retrouver. C'est tout. Voilà. Donc leur boulot, c'est pas la quête, c'est la nôtre, et des théologiens, et de chacun de nous. Mais leur boulot à eux, alors en plus de l'effort chrétien qu'ils font chacun d'eux, hein, ils peuvent être géniaux, ils peuvent être bouleversants, bon ça. Mais leur rôle spécifique, c'est d'essayer de nous rappeler et d'affiner les mots communs que nous essayons de mettre ensemble. Je vais donner un exemple. Moi, j'ai été très blessé, je ne sais pas comment ça va se passer à Cologne. On n'a encore jamais réussi à des JMJ à chanter tous ensemble la même chose, sauf au Happy Day. J'ai rien contre au Happy Day, d'ailleurs, quand il n'y a pas d'Africains dans la salle ou des Noirs américains, on chante ça de nul. Mais c'est la seule chose. C'est quand même incroyable que quand vous réunissez une assemblée chrétienne de la planète, elle ne soit pas capable de chanter une chose ensemble. Je sais pas, moi, j'ai toujours souffert de ça. Dans n'importe quelle langue, je m'en fiche. En hébreu, en latin, en wolof, ça m'est égal. Mais qu'on soit capable de dire ensemble quelque chose. Mais, et ça a une fonction, ça. Vous voyez, quand dans la famille, on peut se dire la même chose. Quand on partage, on va le dire, dans une famille, il y a des moments où on a partagé quelque chose en profondeur. Qu'est-ce que ça veut dire ? Sur un sujet donné, il y a quelque chose d'une lumière commune qui est apparue en même temps dans nos cœurs. C'est des moments de communion extrêmement intenses. Quand c'est à plus de 2. Déjà à 2, c'est beau. Mais quand c'est à 3 ou 4, c'est incroyable ces moments-là. Ben, c'est ça. Et le rôle des évêques, c'est juste d'essayer de prêter ces mots, vous voyez, aux croyants pour qu'ils soient aidés à faire l'expérience de cette communion dans la lumière. Alors en plus, c'est d'essayer de donner des conseils, des lumières, vous voyez, mais c'est sûrement pas, en tout cas, de m'enfermer, ni dans les concepts, ni dans les lumières, ni dans les conseils. Enseigner dans l'Église, c'est éclairer, c'est pas déterminer. Je voudrais revenir un peu sur le pape n'est pas le chef des évêques. Oui. Il y a quand même une obéissance des évêques du pape, en tout cas oui. Je préfère dire il a une certaine autorité sur les évêques. C'est pour ça que bien sûr. C'est pour ça que vous prenez l'analogie du prieur.
Moi, j'ai un prieur, ce n'est pas mon chef. C'est mon prieur. Il est le premier de mes frères. Il est celui auquel j'obéis pour que le bien commun soit possible. Ce n'est pas mon chef, il n'est pas propriétaire du prieuré. Il n'est pas propriétaire du bâtiment. Ce n'est pas comme un chef d'entreprise. Un chef d'entreprise, on voit bien. Il détient ou le capital ou le pouvoir défini hiérarchiquement, de manière relativement univoque, non collégiale. Non, il y a une part de collégialité. Les évêques ne sont pas soumis en tout au pape. Il y a une part de collégialité nécessaire. Le pape n'a pas d'autorité sans eux. D'accord ? Il ne peut pas remplacer les évêques. Alors, c'est vrai que, étant celui qui est le gardien dernier ou premier de cette communion fraternelle, il a comme une autorité au-delà d'eux. C'est vrai ça, paternelle. Mais celle-là, j'allais presque dire, ça dépend comment il l'exerce. Vous voyez, elle n'est pas institutionnelle, cette autorité-là. Elle est amoureuse. Et vous avez certains papes qui ne l'exercent pas, en qui elle ne se révèle pas, cette autorité-là. Par contre, celle qu'ils ont toujours, c'est celle d'être gardien de la communion par la lumière, toujours. D'accord ? Mais évidemment, la plus importante, comme dans un évêque d'ailleurs, c'est pas d'abord que c'est celui qui décide la liturgie, c'est la révélation du cœur paternel de Dieu. Et c'est vrai qu'en cela, tous les fidèles ont un certain lien direct au Saint-Père parce qu'il est l'autorité dernière. Mais elle ne chinte pas celle des évêques. Elle est dans deux registres différents. C'est un peu subtil, hein. L'Église d'ailleurs a essayé au cours des siècles de mettre des mots là-dessus. Elle ne l'a pas toujours fait avec assez de relief, en distinguant ce que l'on appelle une autorité institutionnelle et ce que moi j'appellerais une autorité personnelle. Jean-Paul II avait une autorité personnelle bien au-delà de son autorité institutionnelle, puisqu'il avait même manifestement une autorité personnelle sur une bonne partie de l'humanité. C'est quand même impressionnant. Ça, vous voyez, donc c'est pas propre à la sainteté de Pierre, mais la place que tient Pierre favorise cette autorité plus large. D'ailleurs, lui-même, Benoît XVI, manifeste très clairement comment est-ce qu'il estime, enfin pas il estime, mais il considère, et il a raison, qu'il a besoin de cette collégialité épiscopale pour l'exercice fécond de son ministère, puisque c'est la communion. La collégialité, c'est bien la communion. Et présider à la communion, c'est comme présider à un repas, c'est pas le diriger. Oui. Vous pouvez dire un mot de la mécanique par laquelle la succession de Pierre se transmet? Est-ce que c'est quelque chose qui a été institué dès le début? Est-ce qu'il y a eu Non, ça a très vite été l'élection. Pourquoi ? Parce que les premiers qui ont inventé l'élection, c'est les apôtres, à propos de Matthias. Donc Judas s'est pendu, il a fallu remplacer. Et ils ont estimé, c'est très étonnant, qu'il en fallait 12. Coup de génie, ça, est-ce que c'est Jésus qui leur a donné le tuyau? Je sais pas. Mais d'un coup, ils ont dit, il faut un 12e. Alors il y a Paul qui manque de chance, s'est institué 13e. Alors on ne sait plus très bien, parce que oui, bon, c'est pas grave. Alors on dit Pierre et Paul, c'est le même. Paul, c'est un type bizarre, il est en plus, mais c'est exprès, pour que dès le début, ça ne soit pas tout à fait dans l'ordre les choses. C'est clair, le Seigneur n'aime pas trop la symétrie, comme au château de Versailles, quoi. C'est pas son truc, la symétrie. D'ailleurs, dans la Trinité, vous n'avez pas de symétrie. Vous avez un ordre sans symétrie. Donc le Seigneur aime bien, et dès le début, il a tout de suite flanqué le bazar. Attendez, vous avez des apôtres, vous en instituez 12, d'accord, vous leur dites, vous êtes mes apôtres, tout ça, vous les envoyez, la Pentecôte, tout ça. Puis vous avez un type qui persécute l'Église, qui tout d'un coup se lève en disant « Moi, j'ai une illumination géniale, je suis un apôtre. » Le plus nul d'entre tous, l'avorton entre tous, mais je suis apôtre. Et qui vient dire à Pierre « Je te serre la main. » Alors qu'il est persécuté, vous voyez, quelques mois avant. Bon, l'Esprit Saint fait fort. Il faudrait qu'on soit disponible au même type d'inventivité de l'Esprit Saint aujourd'hui. Et donc, ce mode d'élection a prévalu. Comment dire ça, en partie pour la nomination, pas du pape, hein, pas du successeur de Pierre, mais des évêques. Et puis en même temps, la nomination des évêques, dont l'évêque de Rome, se sont faites alors par moments par acclamation, par cooptation. Mais la mise en place
de l'élection, parce que vous vous doutez bien, les autres évêques ne sont pas élus. Mais la mise en place de l'élection du successeur de Pierre par les autres évêques, ça c'est plus tard. Je ne sais pas la date. C'est plus tard ça. Mais le successeur de Pierre, c'était l'évêque de Rome. C'est sans doute au moment où les conflits ont commencé à apparaître, parce qu'on s'est aperçu que c'était un pouvoir important. Ça serait intéressant de savoir si c'est avant ou après Constantin. Mais c'est très sans doute, souvent c'est comme ça dans l'Église, ça commence à se préciser. Vous voyez, quand vous en avez qui commencent à vouloir mettre la main dessus, comme dans partout d'ailleurs. Donc sans doute que quand il y a commencé à avoir des luttes d'influence, on a instauré un mode d'élection. Mais qui a rarement été aussi rapide et surtout sur une base d'électeurs aussi large que cette fois-ci. Ils ont élu Matthias pour qu'il en reste 12, mais ensuite ce chiffre de 12 n'a pas perduré. Tout à fait. Comment ça s'explique ? Il n'a rien pour nous expliquer. En plus, ils ont fait plein de trucs, puis on n'a pas de texte pour nous dire pourquoi ils ont fait ça. Ils l'ont fait. Ben, c'est sûr que c'était difficile de rester à 12. Alors c'est vrai qu'il est resté quand même le fait quand même que pendant un certain temps, les évêques se rattachaient à un des apôtres, comme Polycarpe, qui venait Irénée, je veux dire, venant de Polycarpe, lui-même ordonné par Jean. Mais c'est pas resté comme quelque chose de très important. Jusqu'à quand, je ne sais pas.